Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous voilà en direct du stade de Pierre-Mauroy à Lille. Le stade est couvert pour cette rencontre entre le LOSC et les Girondins de Bordeaux. Le LOSC 3e avec 26 points peut prendre la tête du championnat provisoirement avant le match du PSG ce soir face à Lyon. Et de leur côté, les Bordelais, eux, sont 10e avec 19 points au championnat. Avant de vous expliquer le dispositif d'audio description, on va commencer avec les compositions d'équipe peut-être. Et je suis accompagné de Samuel, et moi c'est Martin. Et Samuel peut-être avec la compo du LOSC. Bonjour Martin, alors les Lillois qui vont jouer en rouge et bleu dans leur couleur traditionnelle. On aura au cage Mike Maignan qui va jouer en noir. Une défense à 4 avec Selic, Fonte, Botman et Reynildo. Milieu de terrain Soumaré, Benjamin André, Bamba à gauche et Ikoné à droite. Et on attaque un duo avec Bourakinaz et David. Et les Lillois qui sont entraînés par Christophe Galtier. Et moi je vais du coup suivre avec la formation bordelaise qui vont jouer tous de blanc vêtus aujourd'hui. On aura du coup sur le banc de touche Jean-Louis Gasset et du coup sur le terrain le gardien, ce sera le capitaine aussi ce soir pour ce match de Ligue 1 et ce sera Benoît Costil. En défense centrale, on aura Paul Bass et Pablo. À gauche, Benito. À droite, Sabali. Au milieu de terrain, Basic et Otavio seront épaulés sur la droite par Zerkan et sur la gauche par Houdin. Et devant, deux attaquants, ce sera Atem Benarfa et Nicolas Depréville. Alors, pour le système en audio description, pour vous situer, nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes en tribune de presse, la tribune sud, avec un but à notre gauche et un autre à notre droite. À notre gauche, les zones A et B. À notre droite, les zones C et D. En bas à gauche, la zone A, et en haut à droite, la zone... et en haut à gauche, toujours, la zone B. On suit la ligne de touche, et au fond à droite, on a la zone C, et en bas à droite, du coup, la zone D. Nous vous indiquerons régulièrement dans quelle zone le ballon se situe, et nous vous rappellerons ces zones juste après la mi-temps. Les Lillois du coup et les Bordelais sont maintenant rentrés sur le terrain. Alors ils ont profité d'abord à prendre une photo avec une pancarte qu'on va vous lire, c'est contre le racisme, continuons à gagner du terrain. Suite aux événements qui sont passés entre le PSG et Basak Seir en Ligue des Champions. On a eu du coup tous les joueurs réunis autour de cette pancarte et ils vont maintenant prendre place sur le terrain. Les Lillois joueront à notre gauche tandis que les Bordelais joueront sur notre droite. On vous rappelle que le match est à huis clos aujourd'hui, mais qu'il y a des cris de supporters. On peut entendre les supporters chanter, ce sont bien évidemment de faux supporters. Le stade a été fermé aujourd'hui. Peut-être pour garder un peu la chaleur sur le terrain et pouvoir jouer dans des conditions un peu plus optimales parce qu'aujourd'hui à Lille il fait très froid, c'est une vraie journée d'hiver que nous sommes en train de vivre, en tout cas une journée de décembre. Et pendant que les arbitres vérifient un peu l'état des buts et des filets, les Bordelais se placent eux pour jouer le coup d'envoi. On a du coup Nicolas Depréville et Atem Benarfa qui vont jouer cet engagement. Voilà, le ballon est donné à Nicolas Depréville qui lui retrouve les terrains lillois qui étaient passés ici il y a maintenant 3 saisons. C'était 2016-2017 sa première saison avec le LOSC. Et il retrouve enfin, il retrouve aujourd'hui le stade Pierre-Mauroy. Allez, monsieur l'arbitre qui va donner le coup d'envoi. Et c'est parti avec Atem Benarfa qui aura le ballon, qui va donner ce ballon directement à Paul Bass dans la zone C, Samuel. C'est parti effectivement avec le ballon pour Pablo qui est dans la zone D, qui lance mais c'est intercepté par les Lillois avec José Fonte qui joue côté droit et le ballon qui va sortir en touche directement après seulement 15 secondes de jeu. Touche pour les Bordelais dans la zone A pour le défenseur gauche bordelais qui est Loris Benito et qui remet la balle à Pablo. Il me semble que sur la composition ça a changé parce que c'est Maxime Poudjé que j'aperçois là arrière gauche et du coup ça sera Maxime Poudjé qui sera à la place de Benito comme on l'avait annoncé précédemment. C'est possiblement une blessure côté bordelais, le ballon qui est dans les pieds de Benoît Costil qui dégage côté gauche. Et le ballon qui est dans la zone A avec un Lillois qui va dégager en touche et une touche pour les Bordelais à proximité de la ligne de corner. Ouais, à proximité du poteau corner, c'est Maxime Poudjé du coup qui va effectuer cette touche. Elle est rapidement jouée. Elle va être récupérée par les Lillois et c'est Zeki Selic qui va s'approcher et récupérer ce ballon. On est toujours en touche dans la zone A. On va essayer de faire monter un peu le ballon pour les Lillois avec Benjamin André qui remet sur Selic.
Zeki Selic qui est côté gauche et Lille qui conserve le ballon avec Jonathan Iconé. On est maintenant dans la zone B. Et le ballon qui a complètement changé de côté. Maintenant c'est désormais on est au milieu de terrain. La balle qui est dans les pieds de José Fonte pour Lille. José Fonte pardon. Qui joue avec Benjamin André qui remet à Burak Yilmaz qui est venu chercher le ballon au milieu de terrain. Le ballon côté droit, Martin. Allez, on est dans la zone D, on va même repasser derrière avec José Fonte, le capitaine lillois, qui va tenter une longue transversale là-bas vers la zone C. Ce sera Sven Botman qui va récupérer ce ballon. On est sur la ligne médiane là, du terrain. On va maintenant retrouver Benjamin André qui est descendu très bas à chercher ce ballon au milieu du terrain. Soumaré maintenant pour Jonathan Iconé. Allez, Jonathan Iconé qui trouve pas de solution. Il va repartir encore une fois derrière avec Sven Botman. On est dans la zone B. On va passer le milieu de terrain. Voilà, maintenant on est en zone C. Et c'est Soumaré qui va récupérer ce ballon, et pourquoi pas tenter une passe un peu en profondeur. Paul Bays récupère, Nicolas Depréville va jouer avec Katem Ben Arfa, Samuel. Et le compte pour les Bordelais, le ballon qui est dans les pieds du numéro 12 Bordelais. Le ballon côté gauche, attention. Avec Rémi Houdin, le centre il en est dans la surface, ça va être récupéré par un Lillois là-bas. Alors monsieur l'arbitre laisse l'avantage, on va même pouvoir jouer avec Jonathan Iconé, avec Jonathan Bamba qui va transmettre à Sven Botman. Et qui remet pour Mike Maignan qui a le ballon dans ses pieds et qui attend un petit peu, qui temporise, qui remet à Botman. Lille qui repart tranquillement vers l'avant. On rappelle que Lille est invaincu à domicile cette saison. Ils ont perdu un seul match, c'était à Brest à l'extérieur. Et c'est Mike Maignan qui a à nouveau la balle et qui va jouer côté droit. On est dans la zone A, Martin. Ouais, allez, on va passer maintenant directement en zone D avec un long ballon de Selic qui va trouver Soumaré. Allez, Soumaré qui va tenter de trouver un partenaire là-bas le long de la ligne de touche en zone C. C'est Jonathan Bamba qui va récupérer ce ballon avec Yilmaz. Yilmaz maintenant, on va repasser en zone D avec Jonathan Iconé qui transmet à Selic. Selic, pourquoi pas centrer? Non, il est bien repris par la défense de Bordeaux. Il va quand même garder le ballon. Pourquoi pas toujours là dans le coin de la surface bordelaise. On est toujours en zone D. Le centre, il va être dégagé par Pablo et c'est Nicolas Depréville qui va récupérer le ballon. Les Bordelais qui cherchent une voie à partir en compte mais qui perdent la balle très très rapidement. Le ballon qui est dans les pieds des Lillois désormais qui sont en zone C et qui vont jouer côté gauche et qui repartent vers l'arrière. Ils prennent leur temps en début de match et ils reviennent vers José Fonte qui joue côté droit avec Zeki Selic. On est dans la zone D, Zeki Selic. Pour Burak Yilmaz et avec son compatriote, il lui remet la balle et Lille qui repart à nouveau vers l'arrière et qui va jouer vers Sven Botman, Martin. Ouais, Sven Botman qui va tenter de trouver une ouverture parce que pour l'instant les Lillois ils ont un peu de mal de trouver une passe. Ça joue très regroupé pour l'instant du côté des Girondins de Bordeaux. Et là un long ballon de Sven Botman qui va essayer de traverser la défense. Non, finalement il y aura une position de hors-jeu pour Jonathan Bamba qui va devoir rendre le ballon à Paul Bays qui va là-bas. On est dans la zone C. On va même appeler Benoît Costil. On va faire le ménage un petit peu. On va aller chercher bien loin. Et c'est Benoît Costil qui va se charger de ce coup franc très loin. On doit être à 45 mètres là, du but bordelais en zone C. Et Benoît Costil va chercher un très long ballon, Samuel. Ça permet de remonter le bloc bordelais, un long ballon vers Selic qui remet en arrière pour Mike Maignan qui capte le ballon avec les mains. Et Mike Maignan qui va à nouveau temporiser, qui touche beaucoup de ballons en ce début de match. Mais sans danger pour l'instant. Et le ballon qui est dans les pieds de José Fonte. On est en zone A, pardon. José Fonte qui ne trouve pas de solution non plus, qui joue avec Selic. Selic qui tente de jouer avec Burak Yilmaz à nouveau entre les deux Turcs, ça combine bien dans ce début de match. Selic qui joue avec Iconé qui est contre 3 Bordelais et qui perd le ballon. Il a raté sa conduite de balle. Et le ballon qui est récupéré par Pablo qui remet un coéquipier, Martin. Ouais, Maxime Pounjé là qui va chercher Nicolas Depréville. C'est bien coupé, ça part Selic qui va récupérer le ballon dans sa moitié de terrain. Attention parce que là il y a un bon contre à jouer. On est en zone C. Les Bordelais qui récupèrent ce ballon. Cette fois c'est un contre bordelais qui va être négociable. Et c'est trop long pour Atam Ben Arfa là-bas dans la zone B. Allez, ça fait 5 minutes de jeu ici au stade Pierre-Mauroy, toujours 0-0. Et pour l'instant on n'a pas eu vraiment d'occasion, hein. C'est encore un match, on se cherche. On cherche des ouvertures surtout. Et pour l'instant aucune balle n'a été trouvée dans une des surfaces adverses. On cherche des solutions au milieu de terrain et c'est les Bordelais là qui ont ce ballon avec Paul Bays dans le rond central qui va chercher Maxime Pounjé directement en zone A. Il est le long de la ligne de touche et il va revenir derrière avec Basic. C'est Paul Bays maintenant qui a le ballon et qui a changé de côté. On est en zone C.
Les Bordelais qui cherchent à déborder côté droit et qui perdent la balle rapidement en début de match. Trop souvent pour pouvoir inquiéter Mike Maignan. Burak Yilmaz qui a récupéré et qui réclame une faute. Il l'obtient. Premier coup franc pour Lillois dans ce match. Lillois qui joue rapidement. Burak Yilmaz encore qui est à environ 35 mètres du but, 40 mètres du but de Benoît Costil. Et la balle qui est dans la zone C désormais. Les Lillois qui cherchent à déborder avec Bamba. Bamba qui va reculer à nouveau. On est avec José Fonté et la balle qui est désormais dans la zone D avec Zeki Selic. Allez, Zeki Selic qui va trouver une ouverture là-bas avec Benjamin André dans la surface. Il garde le ballon, il n'y a pas faute, monsieur l'arbitre. Malgré que Maxime Bounjé soit au sol, Benjamin André avait bien récupéré le ballon en l'air. Il n'y a pas eu de faute. Monsieur l'arbitre a estimé que c'était réglementaire et du coup il y aura une touche pour les Lillois avec Zeki Selic qui va la jouer rapidement pour son compatriote Burak Yilmaz. Alors Burak Yilmaz il n'a pas attaqué son ballon et du coup ce sont les Bordelais qui le récupèrent. Oh là, attention, c'est loupé ça aussi de Thomas Basic. Basic qui loupe sa conduite de balle. Du coup le ballon est récupéré par les Lillois en zone C et c'est cette fois les Lillois qui vont attaquer en zone C. Les Bordelais et les Lillois qui perdent trop vite le ballon en ce moment et Lille qui vient encore de perdre la balle sur une passe ratée par Bamba et les Bordelais qui sont dans la zone C et qui combinent bien pour ressortir. Mais la balle est à nouveau perdue, c'est Benjamin André qui récupère si je ne m'abuse. Et la balle qui est pour Sven Botman qui cherche à relancer. Benjamin André qui a le ballon, qui est avec Burak Yilmaz qui revient beaucoup en ce moment vers ses milieux de terrain pour chercher à mettre du danger, à créer du danger vers le but de Benoît Costil. Sven Botman qui a le ballon, le néerlandais. Sven Botman avec Benjamin André à 40 mètres du but qui trouve une très belle ouverture côté gauche. Allez, côté gauche là-bas, pourquoi pas. On est en zone C avec Jonathan Bamba qui va trouver Reynildo. On a essayé de centrer finalement. Ça a été très bien fermé par la défense bordelaise et c'est Reynildo du coup qui cherche à temporiser, qui cherche un partenaire. Il va trouver Jonathan Iconé. On entre dans la surface avec une superbe ouverture pour Jonathan David. Elle était trop longue cette ouverture et ce sera donc un 6 mètres pour Bordeaux. C'est peut-être le premier ballon dans cette surface bordelaise de la part des Lillois. Il n'a pas vraiment inquiété, mais on commence à trouver des ouvertures. Et comme tu l'as dit, on passe beaucoup par les milieux de terrain pour pouvoir orienter le jeu, mais pour l'instant, Bordeaux est très très bien en place. Ça va être, pour l'instant, ça va être difficile de trouver l'ouverture. Mais on sent les Lillois qui tentent et Costil qui va dégager ce ballon, Samuel. Effectivement, c'est un match entre deux très bonnes défenses. On a d'un côté Lille qui est la meilleure défense de Ligue 1 avec seulement 9 buts encaissés, égalité avec Paris et avec Lyon. Et de l'autre, on a Bordeaux qui a réalisé 8 clean sheets en 13 matchs, donc 8 matchs sans prendre de but en 13 matchs. Donc on a deux très très bonnes défenses qui s'opposent. Et pour l'instant, c'est un match assez fermé entre Lillois et Bordelais. Et c'est Sven Botman qui a le ballon. On est dans la zone B et Botman qui joue côté gauche avec... c'est Soumaré qui a la balle, qui remet pour Botman. Martin. Ouais, Botman qui va pas trouver de solution. On va du coup repartir avec Mike Maignan qui devrait dégager ce ballon. Voilà qui est fait. Maintenant on va aller chercher très loin Burak Yilmaz en zone C. Finalement Paul Bass a bien dégagé ce ballon de la tête. Et c'est Soumaré qui va devoir maintenant faire le jeu. Et il va trouver une très bonne ouverture là, en zone D à Zeki Selic qui est juste un tout petit peu trop court. Et ce sera du coup une touche pour les Bordelais. Les transmissions pour l'instant sont un peu difficiles, il y a beaucoup de pertes de balles côté Lillois et c'est Bordeaux qui a une touche, on est dans la zone D et c'est Maxime Bounjé qui attend de trouver des solutions pour faire sa touche. Le Bordelais qui va jouer avec son coéquipier et c'est Lille qui récupère la balle à nouveau dans le milieu de terrain et bon, c'est Pablo qui récupère, puis Burak Yilmaz qui récupère et Lille qui a peut-être une solution. On a un 3 contre 5 à négocier mais les Bordelais qui se replient très vite. La balle qui est pour Jonathan Bamba qui est côté gauche et qui trouve une très bonne ouverture. Burak Yilmaz qui a la balle qui va peut-être tirer la frappe de Burak Yilmaz qui est contrée et qui sort en corner pour les Lillois. Premier corner du match pour les joueurs de Christophe Galtier. Ouais, premier corner et surtout première frappe lilloise. C'était Burak Yilmaz, il était dans le petit rond devant la surface de réparation de Benoît Costil. Il s'est mis sur son pied gauche, il a voulu d'abord feinter une frappe, puis il a tenté sa chance, mais finalement c'est contré par les Girondins de Bordeaux et ce sera du coup le premier corner du match. Allez, le corner qui est vite joué, il arrive au point de pénalty, finalement Soumaré n'a pas pu mettre sa tête et c'est donc les Bordelais qui vont repartir en contre. Là-bas on est en zone C et on va tenter une grande ouverture, c'est contré. C'est contré, c'est Bordeaux qui récupère la balle avec une faute peut-être pour les... Non, l'arbitre qui ne siffle pas faute pour Bordeaux et c'est Lille qui va récupérer une bonne touche côté gauche avec Reynildo. Reynildo qui va jouer rapidement vers l'arrière, vers Sven Botman.
Sven Botman avec José Fonté. On est dans la zone, on est au milieu de terrain. Oh, grosse perte de balle pour les Lillois avec Nicolas Depréville qui se projette vers l'avant. Attention, Ben Arfa dans la surface, la frappe, elle est arrêtée par Mike Maignan. Alors là, il y a une incompréhension dans la défense lilloise. José Fonte qui a voulu transmettre ce ballon à Soumaré. Finalement, il a été mal donné et c'est Nicolas Depréville qui a pu lancer Hatem Ben Arfa dans la surface lilloise. Il s'est mis sur son pied gauche, il a tenté une frappe croisée. Finalement, Mike Maignan avait bien lu la trajectoire et il a pu finalement s'interposer, mais attention, première grosse occasion dans ce match. On joue la 11e minute, toujours 0-0 et Hatem Ben Arfa qui a déjà failli faire du mal aux Lillois. Et c'est Iconé maintenant qui a la balle pour les Lillois. On est dans la zone D et Lille qui obtient une touche. Lille qui a peut-être été refroidi parce qu'ils avaient la balle en début de match. Ils contrôlaient le match et ils viennent de subir une grosse occasion à cause d'une perte de balle par la défense lilloise, ce qui va peut-être calmer les premières ardeurs lilloises qu'ils avaient montré avec ce corner qu'ils venaient d'obtenir côté opposé. Mike Maignan qui fait une très très belle relance pour Jonathan Bamba qui cherche à passer devant son adversaire bordelais. Avec un super ballon trouvé dans la surface directement, un super long dégagement de Mike Maignan qui va trouver Jonathan Bamba dans la surface. Finalement, il n'a pas pu vraiment contrôler ce ballon, il est revenu derrière avec Soumaré et c'est maintenant Zeki Selic qui a ce ballon en zone D. Zeki Selic qui a voulu transmettre à José Fonte. Alors José Fonte, encore une fois, il a laissé passer le ballon, on ne sait pas si c'était volontaire, mais c'est Mike Maignan qui est venu le chercher au milieu de terrain là, et José Fonte qui va pouvoir récupérer ce ballon dans le rond central avec Soumaré. Soumaré qui va aller chercher l'autre zone. On va passer en zone C maintenant avec Sven Botman et Jonathan Bamba. Samuel. C'est Bamba qui va jouer avec Reynildo côté gauche. Les Lillois qui cherche à contourner la défense bordelaise, mais pour l'instant c'est une défense très bien regroupée, c'est très compliqué pour Lille de trouver des solutions vers l'avant et Lille qui repasse beaucoup vers l'arrière et c'est Soumaré qui a la balle, Soumaré qui perd la balle et Lille qui récupère la balle. Coup franc pour les Girondins de Bordeaux. C'est un match assez haché pour l'instant avec beaucoup de pertes de balles de part et d'autre. Pour l'instant, il y a encore un peu de déchets techniques et on cherche les marques, on se cherche surtout entre coéquipiers. Là, il y avait un bon ballon de Soumaré finalement. Il avait accroché son défenseur et du coup, il y a eu un coup franc dans le rond central et on va repartir de derrière avec Bordeaux et Paul Bass qui va les trouver là-bas. Sabali qui va revenir sur Benoît Costil carrément. On est dans la petite surface du gardien des Girondins de Bordeaux. On est à 5 mètres du but de Costil et finalement on va essayer de chercher un très long ballon dans la zone C et c'est très vite récupéré par les Lillois. Attention parce qu'il y avait un bon ballon à trouver. Finalement Paul Bass s'interpose et ça va repartir avec Maxime Pounjé. C'est Maxime Pounjé qui a la balle côté droit, donc on est dans la zone D. Maxime Pounjé qui est coincé poteau de corner et qui n'a d'autre solution que de dégager, mais c'est bien relancé. C'est Ben Arfa qui récupère la balle. Ben Arfa qui fait une très belle transversale vers la zone C. Le ballon dans les pieds de Nicolas Depréville qui déborde et qui est face à Reynildo. Martin. Ouais, Depréville. Attention, le ballon dans la surface pour Rémi Houdin. Ça va être capté par Mike Maignan. Ah non, et ça sera touché. Non, c'est bon. Finalement, l'arbitre désigne le point de pénalty pour le 6 mètres. Il y aura donc un 6 mètres. Il n'y avait pas de faute ni de corner. Il y a eu un peu d'incompréhension avec le corps arbitral. Il me semblait que l'arbitre avait montré le poteau de corner d'abord, puis a changé sa décision. Et c'est du coup Mike Maignan qui va repartir avec les siens de derrière. On va vraiment mettre même ce ballon dans la surface avec José Fonte qui va transmettre à Sven Botman. On est dans la zone B. On joue depuis 15 minutes maintenant, toujours 0-0. Et les Lillois qui n'ont pas trouvé encore de solution. Les Bordelais ont eu une occasion un peu dangereuse à la 11e minute avec Ben Arfa. Mais pour l'instant, il y a encore un peu de déchets et on va devoir régler la mire pour espérer mieux. Et c'est donc un ballon qui va être trouvé là-bas avec Reynildo. On est en zone C, le long de la ligne de touche avec Burak Yilmaz, Samuel. Burak Yilmaz qui est contre deux Bordelais et qui fait une passe côté gauche pour Reynildo. Et Lille qui obtient une très bonne touche juste à côté du poteau de corner de Bordeaux. On est dans la zone C. Lille qui pour l'instant cherche à relancer très proprement, qui fait très peu de longues transversales vers l'avant. Lille qui joue beaucoup à ras de terre. Et Reynildo qui va faire la touche, qui cherche des solutions, qui attend et qui doit revenir vers Sven Botman. Et voilà, et Lille qui revient encore vers l'arrière, qui prend son temps pour l'instant pour attaquer. C'est Zeki Selic côté droit qui a la balle. On est au milieu de terrain. Et Selic qui touche encore le ballon et qui prend son couloir. On est dans la zone D avec David qui joue pour Iconé, le numéro 10 lillois. Iconé qui revient vers l'axe. Iconé qui trouve une bonne solution avec Jonathan Bamba qui frappe
Et c'est le but de Bamba, Lille qui ouvre le score après environ un quart d'heure de jeu au stade Pierre-Mauroy. Martin, c'est un but magnifique, il vient de marquer Jonathan Bamba. Ah ouais, un superbe but trouvé là par Jonathan Bamba. On a d'abord eu une super accélération de Jonathan Iconé qui est venu de la zone D vers le rond de la surface de réparation bordelaise. Il a finalement trouvé une superbe passe dans la surface de réparation pour Jonathan Bamba. Jonathan Bamba qui a contrôlé puis ajusté la mire avec un superbe plat du pied enroulé qui vient effleurer le poteau de Costil. Alors on n'y a pas trop cru parce que Costil lui a même pas bougé. On pensait que ce ballon allait finir peut-être un peu à côté. Finalement il a touché le poteau et il est rentré. Ça fait 1-0 pour le LOSC avec un superbe but signé Jonathan Bamba. Et donc Lille marque sur sa première occasion dans le match alors que Bordeaux avait déjà eu une occasion auparavant grâce à Hatem Ben Arfa qui avait vu sa frappe arrêtée par Mike Maignan. Lille qui est efficace et qui ouvre déjà le score et qui est donc alors qu'il est premier de Ligue 1. Allez, le jeu qui va très vite reprendre, les Bordelais qui doivent se reprendre très vite pour espérer un peu mieux dans cette rencontre. On les a pas vus beaucoup attaquer, ils ont surtout attaqué sur cette percée de Hatem Ben Arfa tout à l'heure sur la mauvaise passe de José Fonte, le capitaine lillois. Et du coup maintenant ce sont les Lillois qui vont faire le jeu parce que c'est eux qui mènent 1-0 et ils vont essayer de pourquoi pas aller encore de l'avant, on les voit. Ils sont beaucoup passés par les milieux de terrain, on a eu beaucoup de mal à trouver des solutions. La solution a été trouvée une fois et elle est rentrée. Et du coup ce sont maintenant les Lillois qui ont, à l'image de Jonathan David, là beaucoup d'envie et qui vont même récupérer un très bon ballon en zone D. Le ballon qui va finir en touche grâce à un superbe pressing lillois. Et c'est Zeki Selic qui va jouer cette touche. Effectivement, et pour Bamba, c'est déjà le 5e but cette saison en Ligue 1. 5 buts, 5 passes décisives. C'est un très très gros début de saison pour l'ancien Stéphanois, qui avait été élu joueur du mois d'octobre il y a quelques semaines. Et Lille qui a effectivement une très bonne touche côté droit. On est dans la zone D avec Zeki Selic qui cherche une solution et qui joue dans la surface de réparation. Et les Lillois qui perdent le ballon. Allez, on va passer du coup maintenant en zone C avec Reinildo. Reinildo voilà, qui va aller chercher derrière, on n'a pas de solution. C'est Sven Botman qui va s'en charger de trouver une solution. C'est finalement Jonathan Bamba. Et Jonathan Bamba, comme tu l'as dit, il est déjà à 5 buts. Et l'année dernière, il n'avait mis qu'un seul petit but en une saison. Il a déjà multiplié par 5 son total de buts de l'année dernière. Et du coup, ça permet au LOSC de mener dans cette rencontre après 18 minutes de jeu. Et c'est attention parce que là, on va revenir en zone A avec Basic Depréville qui est pris un peu fortement par José Fonte. Finalement monsieur l'arbitre a décidé qu'il n'y avait pas faute et du coup c'est les Lillois qui vont repartir avec un ballon en zone B avec Sven Botman. Il dit qu'à nouveau prend son temps parce que les Lillois auraient pu se projeter rapidement vers l'avant pour la contre-attaque et ils ont préféré revenir vers l'arrière avec Sven Botman qui a encore le ballon. On est dans la zone B et qui joue au milieu de terrain avec Soumaré qui a une solution côté droit avec Zeki Selic. Selic donc zone D à nouveau. Selic qui est avec Iconé qui talonne pour Selic et qui cherche un coup franc et qui l'obtient. Coup franc pour les Lillois, on est à environ 20 mètres du but, excentré côté droit dans la zone D. Un très bon coup franc là dans l'angle de la surface des Bordelais. Zeki Selic qui allait trouver un 1-2 magnifiquement réalisé avec Iconé. Selic qui a été mis au sol par la défense bordelaise et du coup c'est Jonathan Iconé là qui va prendre ce ballon. On va attendre le petit coup de bombe de monsieur l'arbitre autour du ballon pour vraiment montrer que le ballon ne bougera pas pendant que Costil est en train de placer son mur. Alors il a choisi de mettre 3 joueurs dans le mur, ce sera donc 3 joueurs avec un maillot blanc dans le mur, peut-être 4, voilà on va en rappeler un 4e parce que c'est un très bon coup franc que va jouer ici là Jonathan Iconé qui a placé son ballon pour son pied gauche. Pendant que Costil place son mur, Jonathan Iconé essaye d'évaluer la meilleure trajectoire, pourquoi pas, pour venir marquer un deuxième but pour les Lillois. Alors on attend parce qu'on a 2 joueurs du coup qui se sont mis autour du ballon. On a Jonathan Bamba et Jonathan Iconé, 2 Jonathan pour un coup franc. Et on va attendre que monsieur l'arbitre donne le coup d'envoi. Et allez, Jonathan Iconé du coup qui se retrouve seul à côté du ballon. Oh, la frappe elle est complètement loupée de la part de l'attaquant lillois et le ballon qui s'envole au-dessus des buts de Benoît Costil et ce sera donc un 6 mètres
pour les Girondins de Bordeaux. La balle qui est partie dans les tribunes du stade Pierre-Mauroy et c'est Benoît Costil qui va relancer les Bordelais qui vont chercher à revenir au score parce qu'ils sont menés depuis quelques minutes après le but de Bamba pour le LOSC, Lille qui mène à 1-0 et l'arbitre qui vient voir Jean-Louis Gasset qui a l'air agacé par la situation. Le jeu est donc arrêté au stade Pierre-Mauroy, toujours 1-0 pour le LOSC, Martin. Toujours 1-0, ouais. Et là, on va demander à Jean-Louis Gasset d'aller se mettre dans sa zone pointillée parce qu'il avait un peu dépassé et il n'a pas l'air content, hein, Jean-Louis Gasset, avec sa petite casquette et ses gants noirs. Il n'est toujours pas allé dans sa zone, alors on va aller le remettre à l'ordre. Voilà, monsieur le 4e arbitre est en train de lui dire à Jean-Louis Gasset de se reculer. Et le jeu va reprendre en attendant avec Mike Maignan dans sa surface de réparation qui va lancer un très long ballon en zone D. Et la balle qui est récupérée par les Bordelais, c'est Pablo qui a le ballon. On est dans la zone D, on est à quelques mètres du but de Benoît Costil. Lillois qui cherche à relancer proprement avec Poungé qui fait une longue transversale pour Rémi Houdin qui gagne son duel de la tête mais qui perd le ballon, qui récupère Mike Maignan. Mike Maignan qui relance à la main avec Sven Botman, le néerlandais Sven Botman, qui est dans la zone B et qui conserve le ballon, qui joue avec Soumaré. Soumaré qui a fait un long contrôle, qui a failli perdre le ballon mais qui a réussi à jouer avec Reynildo. Reynildo qui dégage en touche. Ouais, Reynildo qui a loupé sa passe là un peu en l'air, on l'a dit, hein. Les Lillois jouaient beaucoup au jeu au sol, surtout au milieu du terrain. Là, à chaque fois qu'ils essayent un peu d'allonger le jeu comme ça, le ballon est à chaque fois un peu approximatif et souvent perdu. Et encore une fois, à l'image de cette passe de Reynildo, le ballon était perdu. Et c'est les Bordelais du coup qui vont récupérer ce ballon et qui vont pouvoir jouer de l'avant avec Rémi Houdin. Et maintenant bien combiné là avec Maxime Poungé. On est en zone A le long de la surface. Le centre, il est contré par José Fonte. Et ce sera un corner pour les Bordelais, le premier de cette rencontre pour les Girondins. Et le corner va être effectué par Maxime Poungé. Non, ah non, il va poser le ballon. On va le laisser peut-être à Rémi Houdin. Ou de Préville, c'est de Préville qui s'avance. Ça sera donc de Préville. En effet, Nicolas de Préville, l'ancien joueur d'Istres ou du Stade de Reims, c'était bien sûr l'ancien joueur de Lille, qui va tirer le corner avec son pied droit. Ça va être une trajectoire rentrante. On est dans la zone A, on va aller vers la zone B, et le corner qui est très très court, et les Lillois qui perdent la balle. Le corner n'était pas très bien tiré, et Lille qui peut se projeter en contre, avec Bourak Yilmaz qui subit une faute. Bourak Yilmaz accroché alors qu'il partait en contre sur une bonne remise de Jonathan David. C'est de Préville qui avait joué ce corner au premier poteau tendu. Finalement le ballon était vite perdu et les Lillois ont voulu repartir en contre. De Préville a voulu rattraper peut-être son erreur et il est venu accrocher Bourak Yilmaz de la main. Faute logique et premier carton jaune de cette rencontre pour Nicolas de Préville à la 23e minute de jeu. De Préville qui a voulu casser la contre-attaque lilloise parce que Yilmaz avait récupéré le ballon et se projetait vers l'avant. Et Lille qui a repris le ballon et c'est Mike Maignan donc qui a la balle. Mike Maignan qui joue avec Zeki Selic. Selic au duel avec Poungé, c'est un très bon duel de la tête et c'est un duel gagné par Zeki Selic puisqu'il obtient une touche. Le Turc qui revient de blessure après un mois d'absence sur son côté droit. Un retour qui fait du bien aux hommes de Christophe Galtier. Zeki Selic qui fait sa touche et qui cherche Jonathan Léconnet qui contrôle la poitrine, très joli contrôle du Lillois qui s'en sort malgré les 3 Bordelais qui l'entourent et le ballon qui revient dans les pieds de José Fonte. Ouais, José Fonte qui va passer ce ballon de la zone A vers la zone B avec Sven Botman. Sven Botman qui va s'avancer, il n'est pas attaqué, il a le temps et finalement il va donner ce ballon à Reynildo. Reynildo sans se poser de questions revient vers Mike Maignan. On est toujours en zone B, on va aller chercher un très long ballon là sur Jonathan Bamba, pourquoi pas de la tête, non Paul Bass, l'immense Paul Bass qui vient dégager ce ballon de la tête. Finalement ça reste dans les pieds lillois et on est avec Benjamin André au milieu de terrain. Benjamin André pourquoi pas avec Jonathan Bamba, maintenant avec Ikoné, on s'approche petit à petit de la surface, on est en zone D, on va même revenir en zone C pour créer un peu d'espace dans cette défense avec Bourak Yilmaz, Samuel. Et c'est Bourak Yilmaz avec Sven Botman, le néerlandais, qui joue côté droit avec Zeki Selic. Selic qui continue, qui joue avec Jonathan Léconnet, qui va devoir peut-être revenir vers l'arrière. Et oui, il revient vers l'arrière avec José Fonte, le portugais, qui joue avec son partenaire de défense centrale, Sven Botman, côté droit pour Reynildo. Les Lillois qui continuent de jouer très calmement, qui ne prennent pas de risques et qui réussissent à se sortir d'une situation
difficile et la balle qui est récupérée par les Bordelais. Martin. Ouais, Sven Botman qui était entouré de 3 Bordelais, il a réussi à s'en sortir avec un double contact et finalement c'est Hatem Ben Arfa maintenant qui se retrouve en zone B. Il va enchaîner les passements de jambes, il va même rentrer dans la surface. Attention, le très bon centre à rater étendu pour Thomas Basic. Finalement c'est récupéré par les Lillois et ça sera une touche pour les Bordelais. On est en zone B et attention parce que là Ben Arfa a fait comme à son habitude des dribbles et ça a failli payer pour les Girondins de Bordeaux, alors que le ballon va être récupéré directement après la touche bordelaise par les Lillois qui vont dégager ce ballon. Ça saute sur les têtes de tout le monde et finalement ce sera Sabali qui va récupérer ce ballon en zone C. Non, finalement Burak Yılmaz. Finalement on s'en sort pas de ce ballon qui change d'équipe aussi vite que de joueurs et ce sera finalement Sven Botman qui va enfin mettre le pied sur le ballon. Effectivement, et qui joue côté gauche et Lille qui perd la balle après une relance ratée de l'arrière gauche Reynildo, mais Burak Yılmaz il récupère et qui attaque, qui perd, il entre la surface de réparation, il crochette et il réclame la pénalty mais il ne l'obtiendra pas. Oui, et Lille qui a récupéré la balle. Peut-être qu'il y aura une intervention de la VAR. En tout cas, c'est Bordeaux qui maintenant a la balle dans la zone C. C'est Burak Yılmaz qui est entré à la surface de réparation et qui a voulu crocheter contre un défenseur qui, je crois, était Paul Baïs et qui a perdu le ballon. Le Turc est en colère et qui demande un penalty qu'il n'obtiendra pas puisque Bordeaux reprend le jeu après une touche. Mais je crois surtout qu'il y avait mieux à faire pour Burak Yılmaz qui avait très bien joué le coup déjà en déviant le ballon de la tête pour lui-même et pour après s'infiltrer dans la surface. Il y avait Jonathan David qui attendait tout seul en retrait, il l'a pas vu ou alors il n'a pas joué assez rapidement et finalement ça a été du coup récupéré par les Bordelais. Alors attention que là il y a un ballon en zone A qui va essayer de chercher Nicolas de Préville. Non, ça sera Rémi Houdin, mais le ballon est perdu et Mike Maignan s'interpose dans sa surface. Et on va repartir avec Sven Botman et Reynildo. Non, on va aller chercher encore plus loin avec Jonathan David et Paul Baïs toujours de la tête imprenable. Et Bordeaux qui a la balle à environ 35 mètres du but lillois. On est dans la zone B et Bordeaux qui obtient un très bon coup franc. On est plein axe, on est à 35 mètres du but, coup franc qui sera sûrement pour Hatem Ben Arfa. Et faute de Benjamin André qui est venu peut-être un peu trop en retard sur De Préville, oui. Sur De Préville et c'est Thomas Basic qui pour l'instant a posé le ballon. Alors on voit comme tu l'as dit Hatem Ben Arfa qui normalement ne loupe jamais l'occasion de tirer un coup franc. Voilà, c'est finalement lui qui va s'en charger. Ils ont parlé 30 secondes et Hatem Ben Arfa a mis enfin le pied sur le ballon pour jouer ce coup franc. On est à 35 mètres plein axe. Hatem Ben Arfa qui va pouvoir jouer rapidement, non, parce que monsieur l'arbitre, voilà, et on va jouer un ballon rentrant dans la surface au point de pénalty. Attention avec Paul Baïs et ce sera un deuxième corner pour les Bordelais dans cette rencontre, le deuxième, et ce sera toujours Ben Arfa qui va aller s'en charger. Ben Arfa qui va le jouer peut-être rapidement, en tout cas c'est pour son pied gauche et ça va être rentrant. Samuel. Effectivement, Hatem Ben Arfa qui tire le coup franc, c'est à nouveau à ses courses, ça revient et Bordeaux qui égalise, un Bordelais qui a repris le ballon au second poteau. Je ne peux pas vous dire qui c'est pour l'instant, mais Bordeaux vient d'égaliser au stade Pierre-Mauroy. Les Bordelais qui sont un partout, le coup franc qui a été au point de pénalty, qui a rebondi juste avant, et le Bordelais qui a égalisé. Un partout entre Lille et Bordeaux. Ouais, un partout entre Lille et Bordeaux et encore une fois Hatem Ben Arfa décisif sur cette action. Un corner magnifiquement bien joué au point de pénalty. On a trouvé surtout une tête d'un Bordelais. Alors il me semble que c'est Thomas Basic qui vient mettre cette tête au point de pénalty et l'égalisation du coup des Girondins de Bordeaux à la 29e minute de cette rencontre. Thomas Basic qui vient inscrire un coup de tête ravageur dans cette surface. Les Lillois qui avaient d'abord dû négocier un corner, un coup franc d'Hatem Ben Arfa qui avait traversé toute la surface lilloise pour finir enfin en corner. Finalement le corner a été joué par encore cette fois Hatem Ben Arfa et c'est une passe décisive, une deuxième cette saison pour lui qui est arrivé en octobre libre et qui en 4 matchs là a déjà mis 2 buts et 2 passes décisives. Il fait du bien au Bordelais ce Hatem Ben Arfa. Effectivement, et Basic, le Croate qui marque son 3e but de cette saison, ce qui est un bon ratio pour un milieu de terrain, 13 matchs, 13 titularisations, 3 buts. Le Croate qui est un cadre de l'effectif de Jean-Louis Gasset. Et le jeu qui est arrêté quelques secondes parce que Benjamin André s'est fait mal visiblement, mais il se relève et le jeu va repartir un partout donc.
Les Bordelais qui ont profité des errances lilloises parce que Lille n'a pas pris le jeu à son compte après l'ouverture du score et a attendu, et Bordeaux a pu revenir, et Bordeaux qui vient d'égaliser, et Mike Maignan qui dégage côté gauche dans la zone C. Allez, on est en zone C, on va repasser par derrière avec José Font et Sven Botman. On est en zone B maintenant, on va trouver Reynildo et on va pas se précipiter. Maintenant Lillois, on va essayer peut-être de jouer plus tranquille parce que là, sur ces deux actions et sur coup de pied arrêté, on a été mis en danger alors que dans le jeu, les Lillois n'étaient pas trop mis en danger. Pour l'instant, on va devoir remettre un peu le pied sur ce ballon et retrouver le jeu qu'on avait tout à l'heure, il y a 10 minutes pendant leur temps fort. Et là attention parce que Jonathan David fait une faute sur Poungé. On est en zone A le long de la ligne de touche. Jonathan David, il a envie, on le sent depuis tout à l'heure, il presse beaucoup, mais là cette fois-ci c'était peut-être trop et du coup il a fait faute sur Maxime Poungé. On va repartir avec Pablo en zone D et les Bordelais qui vont revenir avec Benoît Costil. Attention parce que cette passe elle est complètement loupée de la part du buteur Thomas Basic. Et ce sera donc un corner pour les Lillois avec Jonathan David qui va poser ce ballon et il va du coup laisser sa place à Jonathan Bamba et ce sera Jonathan Bamba qui va jouer ce corner. Effectivement, on est donc en zone D et on va aller vers la zone C. C'est un corner trajectoire sortante puisque Bamba est en droitier. Les Lillois qui sont montés, ils sont plusieurs devant. Bamba qui tire son corner et c'est repris par les Bordelais qui vont dégager la balle. Les Bordelais qui s'en sortent, mais Lille qui récupère assez haut et la balle qui revient dans les pieds de Zeki Selic qui revient vers Mike Maignan. Lille qui a refait tout le terrain en sens inverse et c'est Ikoné qui vient chercher ce ballon assez bas, qui rejoue à nouveau avec Mike Maignan. Mike Maignan qui va jouer côté droit avec Reynildo. On est dans la zone B et Reynildo qui fait une longue transversale pour Burak Yilmaz. Burak Yilmaz à la lutte avec Pablo qui se fait un peu pousser avec les mains. Finalement le ballon est toujours dans les pieds lillois avec Yilmaz. Yilmaz, allez, on est dans la zone C, on va aller chercher cette fois-ci dans la zone D Zeki Selic, allez, le défenseur, le latéral turc qui va revenir sur Jonathan Ikoné. On est le long de la ligne de touche en zone D avec Zeki Selic, Benjamin André, Jonathan Ikoné qui va trouver José Font et on va revenir maintenant en zone C avec Sven Botman. On devrait trouver Reynildo, pourquoi pas le long de la ligne de touche, voilà qui est fait maintenant. On est avec Reynildo le long de la ligne de touche. On a un vis-à-vis en face de lui, c'est Jonathan Bamba et ça va être bien combiné là, ça avec un centre et il est contré et ce sera le troisième corner de la rencontre pour les Lillois. Allez, un corner qui va être joué par Jonathan Bamba. On sait qu'il est droitier et que ce corner du coup venant de la zone C, il sera rentrant. Et on a fait monter José Font, on a fait monter Sven Botman et on va aller essayer de reprendre le devant. Ce corner qui est joué, il est au point de pénalty. Il est contré d'abord par un Bordelais. Finalement, le ballon qui va revenir en sortie de surface avec Zeki Selic. Zeki Selic, le centre. Non, il est contré par Rémi Houdin. Attention, Zeki Selic, il y a eu un geste d'humeur là de Zeki Selic avec les bras, il lui a mis une semelle. Et du coup, il y aura un coup franc pour les Bordelais. Et ce sera Mehdi Zerkan c'est Mehdi Zerkan qui était au sol. Et du coup, c'est Benoît Costil parce qu'on est à quelques centimètres là de la ligne de sa surface de réparation. On est en zone D et c'est Benoît Costil qui va remettre ce ballon en jeu. Donc les Bordelais vont pouvoir se dégager, vont pouvoir reprendre un petit peu d'air et remettre le ballon au milieu de terrain. Benoît Costil qui s'apprête à dégager, qui dégage au milieu de terrain dans la zone A. On est près de la ligne de touche et justement les Lillois qui obtiennent une touche puisque personne n'a touché le ballon de Benoît Costil. Touche pour Zeki Selic, côté droit du coup pour les Lillois, l'arrière droit le turc du LOSC. Zeki Selic qui va jouer avec Jonathan Ikoné qui contrôle et qui remet le ballon devant pour Burak Yilmaz, mais c'est intercepté par Paul Baïs. Et les Bordelais qui récupèrent le ballon. Allez, les Bordelais qui vont retrouver Benoît Costil dans sa surface. On joue depuis 35 minutes ici au stade Pierre-Mauroy, un partout entre le LOSC et les Girondins de Bordeaux. Et attention parce que là il y a une belle action pour les Lillois avec Jonathan David qui va essayer de trouver Burak Yilmaz. Jonathan David qui a voulu lancer Burak Yilmaz dans la profondeur en zone C. Il avait pourtant, Burak Yilmaz, il avait mis ses mains pour lui demander le ballon dans les pieds. Et du coup le ballon est trop long et ça a été récupéré par les Bordelais. Attention parce que là il y a eu un très mauvais ballon donné par Paul Baïs et Burak Yilmaz qui a essayé de s'infiltrer dans la surface. Il a été bien repris par Otavio et Otavio qui va remettre sur Paul Baïs pour, sans se poser de questions, dégager ce ballon sur Sven Botman. Et la balle qui est récupérée par les Bordelais à nouveau. Il y a à nouveau beaucoup de pertes de balles sur ce match pour l'instant. Et la balle qui est dans les pieds bordelais au milieu de terrain, dans les pieds d'Otavio.
qui va jouer dans la zone D avec Maxime Pounget qui contrôle, numéro 29 des Bordelais, qui perce et qui joue avec Rémi Houdin qui réussit son contrôle et qui est contre 2 Bordelais et qui obtient une faute à peu près au même endroit que le coup franc de Ben Arfa il y a 5 minutes qui avait amené le corner à l'origine de l'égalisation bordelaise. Une faute sur Rémi Houdin qui est encore à terre et qui tarde à se relever. Allez, on va jouer ce coup franc. On devrait encore voir Ben Arfa s'approcher. Non, finalement Ben Arfa cette fois-ci, il a choisi d'aller dans la surface et pourquoi pas aller inquiéter Mike Maignan. Et c'est du coup Nicolas Depréville qui va s'en charger. Et Nicolas Depréville qui va attendre le coup de sifflet de monsieur l'arbitre avant de jouer ce coup franc. Allez, Nicolas Depréville avec son pied droit, il est rentrant ce coup franc, finalement c'est dégagé par Benjamin André. Ce sera là-bas, on est maintenant en zone B avec Sabali qui va trouver Rémi Houdin qui est passé côté droit. Ils ont changé de côté avec Mehdi Zerkan et attention là il y a un bon ballon à jouer pour Rémi Houdin, Thomas Basic, Rémi Houdin. Allez, on va repartir de derrière du coup avec Pounget. On repasse en zone D et on va même temporiser un petit peu avec Pablo qui va tenter un long ballon devant vers Rémi Houdin. Rémi Houdin bien repris par Renildo et c'est Renildo qui gagne ce duel de la tête et il y aura du coup une touche pour les Bordelais. Et la balle qui est donc dans la zone B, on est au milieu de terrain quasiment, mais Bordeaux qui perd la balle et qui la récupère juste après avec Ben Arfa qui entre dans le milieu de terrain et qui fait une belle transversale qui est un peu en retrait côté gauche pour Rémi Houdin, le numéro 17 des Girondins de Bordeaux. Et Lille qui récupère la balle avec Jonathan Iconé. Lille qui va peut-être partir en contre. Iconé qui fait des longs enjambées vers l'avant. On a un 4 contre 4 à jouer. Iconé qui s'avance. Iconé qui joue avec Borak Yilmaz. C'est un peu long. Et Borak Yilmaz qui récupère le ballon juste devant Monaco Steel. On est près de la surface de réparation avec Jonathan Bamba qui joue avec Zeki Selic. Les Bordelais qui sont repliés. Et Bamba qui entre à nouveau et qui va obtenir une touche. On est à 20 mètres du but de Monaco Steel. Lille qui a une belle situation mais qui n'a pas réussi à concrétiser. Ouais, il y avait encore un bon coup à jouer là pour les Lillois avec un centre de Zeki Selic. On est Zeki Selic, Benjamin André, ça combine bien sur cette touche. Allez, la touche qui est jouée. Le ballon qui revient, entrée de surface pour Borak Yilmaz qui tente la reprise. C'est mal repris de la part de l'attaquant turc. Et le ballon qui va mourir derrière les cages de Benoît Costil. Et Benoît Costil qui va prendre son temps avant de jouer ce 6 mètres. Un partout entre le LOSC et Bordeaux. On joue depuis 38 minutes ici à Lille. Et c'était d'abord Jonathan Bamba qui avait marqué un superbe but. Un enroulé pied droit qui fait poteau rentrant, qui vient toucher le poteau gauche de Benoît Costil et qui était rentré finalement dans le but. Ça faisait 1-0 et finalement c'est Thomas Basic qui est venu égaliser dans cette rencontre après un corner de Hatem Ben Arfa joué au point de pénalty. Thomas Basic qui est venu mettre un coup de tête ravageur dans cette surface et ça fait maintenant 1-1. On joue depuis 38 minutes et le ballon qui va repartir après ce 6 mètres joué par Benoît Costil. Il y a une faute en zone A et c'est Hatem Ben Arfa qui va charger de ce coup franc. Et Bordeaux qui reste sur 3 matchs sans défaite, dont une victoire à Rennes et un nul contre Paris. Donc c'est une bonne série que les Bordelais sont en train de suivre. Et ils sont maintenant en train de faire donc un partout à Lille, comme a dit Martin. Et Ben Arfa qui va tirer ce coup franc. On est dans la zone A. On est à 45 mètres du but, mais les Bordelais sont montés nombreux avec Pablo qui est devant. Ben Arfa qui va tirer avec ses chaussures rouges. Et le ballon qui est dégagé par Borak Yilmaz de la tête. Et qui est repris par Maxime Pounget qui est passé côté gauche pour l'action. Et Lille qui va contre-attaquer mais perd la balle tout de suite. Pounget qui récupère à nouveau. Et ça va être du coup une très bonne percée là des Bordelais et le ballon qui va être dégagé par Lillois. Finalement c'est Borak Yilmaz qui fait jouer de son corps pour garder ce ballon. Allez, ça va trouver Jonathan David maintenant. Jonathan David qui va être à la lutte là autour de 3 Bordelais. Il est au sol. Alors qu'est-ce que monsieur l'arbitre vient siffler? Il siffle faute de Jonathan David. Oui, Jonathan David qui a été au sol et qui a fait tomber Hatem Ben Arfa en fait en étant au sol il a presque taclé Hatem Ben Arfa malgré qu'il ait le ballon et c'est du coup Benoît Costil qui va se charger de ce coup franc en zone D. On est en zone D, on va aller chercher très loin un coéquipier bordelais et on va jouer la 40e minute ici au stade Pierre-Mauroy. Pour l'instant il n'y a pas beaucoup de rythme dans cette rencontre, on fait beaucoup d'erreurs dans les transmissions, pas beaucoup d'actions. Mais il y a un 1 et c'est Maxime Pounget, le numéro 29 de Bordeaux qui va jouer une touche en zone A.
et la touche va être effectuée. Alors on attend une solution, voilà, qui est fait avec Nicolas Depréville là-bas. Nicolas Depréville qui fait tomber son vis-à-vis José Fonte, le capitaine lillois, et Mike Maignan qui se dépêche pour jouer ce coup franc. Alors attention, voilà, monsieur l'arbitre devrait lui demander de reculer son ballon parce qu'il a un peu poussé. On est dans sa surface et on va jouer ce coup franc. Avec Mike Maignan et le quatrième arbitre qui continue de demander à Jean-Louis Gasset de reculer parce qu'il ne cesse de vouloir rentrer sur le terrain ou quasiment sur le terrain. Il est très proche de la ligne de touche, ce qui agace visiblement le quatrième arbitre. Et il y a peut-être une main des Bordelais, non. La balle qui est dans les pieds de Maxime Poungé qui a dégagé du pied droit pour le très joli contrôle de la poitrine de Thomas Basic. Iconé qui a fait une talonnade pour Jonathan David et les Lillois qui ont la balle à 35 mètres du but dans la zone D avec Zeki Selic qui trouve son partenaire Jonathan David, le numéro 9, Lillois canadien, qui centre pour Burak Yilmaz qui contrôle la poitrine et qui tente un coup du sombrero qui n'a pas réussi puisque la balle a été interceptée, la balle qui traîne à la surface de réparation et les Bordelais qui vont peut-être réussir à se dégager. Allez, les Bordelais qui ont enfin mis le pied sur ce ballon. Non, finalement, c'est Zeki Selic qui s'interpose de la tête. Allez, le ballon qui va repartir en zone C. On est avec Jonathan Bamba là-bas. Jonathan Bamba qui va essayer de mettre ce ballon dans la surface. Non, il est bien pris par Atem Ben Arfa. Et Atem Ben Arfa qui récupère ce ballon. Allez, il va passer maintenant en zone B. Atem Ben Arfa qui va lancer le contre bordelais avec Nicolas Depréville. Ils sont 2 contre 4, les attaquants bordelais. Finalement, Nicolas Depréville arrive dans la surface. Il va essayer de chercher un corner. Le ballon est sorti et ce sera un 6 mètres pour Mike Maignan. Mike Maignan qui relance très vite avec Sven Botman. Sven Botman qui va trouver Soumaré dans l'axe du terrain. On est en zone B, on devrait passer en zone A. Voilà maintenant qui est fait avec Benjamin André. Benjamin André, le numéro 21 lillois. Revient en zone C et on est reparti de l'autre côté du coup avec Burak Yilmaz. Allez, Burak Yilmaz qui va maintenant trouver encore une fois Soumaré. Allez, il y a Selic qui est tout seul là-bas à côté zone D le long de la ligne de touche. Il va trouver maintenant Jonathan David dans la surface. Jonathan David, il est obligé de ressortir parce qu'il est pris par 2 Bordelais. Finalement c'est Benjamin André qui va hériter de ce ballon aux abords de la surface bordelaise. Jonathan David contre 2 Bordelais au poteau de corner là. Il est pris par 2 Bordelais au poteau de corner et il va trouver la touche. Il la joue très vite avec Zeki Selic. Zeki Selic qui devrait centrer. Non, il n'y arrive pas. Du coup, il va repasser par Soumaré qui transmet ce ballon en zone C. Attention, Reinildo, non, il a fait mine de frapper finalement. Il a donné ce ballon à Jonathan Bamba. Attention, ce ballon qui va dans la surface après un centre et personne n'a touché ce ballon après ce centre de Burak Yilmaz qui a voulu. Pourquoi pas faire traîner ce ballon, qui est quelqu'un qui vienne couper sa trajectoire. Finalement personne n'est venu et le ballon qui vient en 6 mètres. On joue depuis 43 minutes ici au stade Pierre-Mauroy, un partout entre Bordeaux et Lille, et Benoît Costil va pouvoir relancer les siens. Et très bonne occasion dans ce match, à part les 2 buts, le but lillois et le but de Bordeaux. Les 2 équipes ont eu du mal à inquiéter les gardiens qui n'ont pas eu d'arrêt à faire, excepté lorsqu'ils ont été prendre le ballon dans leur filet. Costil qui dégage la balle et on est dans la zone A. On est avec Rémi Houdin qui cherche Nicolas Depréville, qui réussit son contrôle en porte-manteau comme on dit. Et la balle qui est très très joli tacle de Soumaré qui est allé chercher la balle avec les 2 pieds et qui a réussi à l'enlever avant que le Bordelais ne la récupère. Et c'est donc Youssouf Sabali qui est côté droit. Et Lille qui récupère encore avec Burak Yilmaz qui va pouvoir mener la contre-attaque. On a 2 Lillois qui sont contre 4 Bordelais. Burak Yilmaz qui est côté gauche qui trouve David. La passe est un peu longue et l'arrêt de Benoît Costil sur une très jolie frappe de Jonathan Iconé. Iconé qui a intercepté le centre de Burak Yilmaz et qui est allé frapper côté droit. Et Costil qui a tendu sa main pour sortir la balle en corner pour les Lillois. Ouais, un très beau contre joué par les Lillois. Les Lillois qui ont débordé côté gauche pour finalement centrer et la frappe elle était bonne finalement. Benoît Costil avait lu la trajectoire et s'interpose et ce sera du coup un corner qui va être joué par Jonathan Bamba, le 4e pour les Lillois. Allez, le corner qui va être joué maintenant, voilà qui est fait, on est au point de pénalty, la superbe frappe et le but de José Fonte, le capitaine du LOSC, sur un superbe corner joué par Jonathan Bamba, et qu'il était beau ce but parce que José Fonte il avait pris de l'élan, il est arrivé de loin, il est venu mettre un grand coup de tête qui vient se loger dans la lucarne de Benoît Costil. On joue depuis 43 minutes de jeu ici au stade Pierre-Mauroy, 2-1 pour le LOSC et un superbe but de José Fonte, le capitaine, après un corner, le 4e pour les Lillois, et le 4e était le bon pour José Fonte. Et c'est le capitaine lillois qui permet à Lille de prendre l'avantage donc et de mener jusqu'à la mi-temps contre Bordeaux, de reprendre la première place de Ligue 1 provisoirement avant le Paris-Lyon de ce soir.
Très beau coup de tête de José Fonte, en effet, le Portugais, champion d'Europe 2016 avec le Portugal. Et Lille qui est devant à quelques secondes du coup de sifflet de la première mi-temps. Ouais, le temps additionnel qui va débuter maintenant après ce but. José Fonte et surtout encore une passe décisive de Jonathan Bamba, on en parlait tout à l'heure, on disait qu'il faisait un très bon début de saison et il continue avec cette passe décisive supplémentaire. Il avait déjà marqué en début de rencontre, il a maintenant fait une passe décisive et ce sera du coup la mi-temps sifflée par Monsieur Vatelier. Allez, ici 2-1 pour le LOSC avec d'abord Jonathan Bamba qui avait marqué un superbe but d'une frappe enroulée pied droit qui est venu se loger sur le poteau d'abord de Benoît Costil avant d'aller dans le but des Bordelais. 1-0. Finalement les Bordelais ont réagi à la 30e minute après un coup franc joué par Ben Arfa qui est venu aller jusqu'en corner et le corner encore joué par Ben Arfa a trouvé la tête de Thomas Basic. Ben Arfa qui a encore réalisé une passe décisive. Ça faisait 1-1 et finalement juste avant la mi-temps Jonathan Bamba se charge du corner en zone D. Le corner qui vient au point de pénalty et José Fonte qui avait beaucoup pris d'élan vient couper cette trajectoire et vient mettre un coup de tête en pleine lucarne de Benoît Costil. 2-1 pour le LOSC à la mi-temps. La rencontre qui a eu un peu de mal d'abord à se mettre en place, on a senti des joueurs qui faisaient pas mal d'erreurs déjà dans les transmissions et surtout techniquement on a eu du mal à trouver des occasions. Finalement les 3 occasions vraiment franches, elles ont fait mouche, Samuel. En effet, pour Bamba, c'est donc une 6e passe décisive et donc Bamba qui rejoint Florian Thauvin et Gaëtan Laborde en tête du classement des passeurs décisifs. Lille à la pause est devant 2-1, Lille est premier de Ligue 1, alors on parle devant Paris qui va jouer contre Lyon ce soir. Allez, on vous laisse, on fait une courte pause pendant la mi-temps et on revient du coup pour le deuxième acte entre le LOSC et les Girondins de Bordeaux. Et on est de retour ici au stade Pierre-Mauroy où le LOSC affronte les Girondins de Bordeaux. Il y a actuellement 2-1 pour les Lillois grâce à Bamba et José Fonte, le capitaine. Alors, on va refaire un peu la description du dispositif d'audio-description. Alors pour vous situer, nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes en tribune de presse, la tribune sud, avec un but à notre gauche et un autre à notre droite. À notre gauche, les zones A et B. À notre droite, les zones C et D. En bas à gauche, la zone A et en haut à gauche, la zone B. On suit la ligne de touche et au fond à droite, on a la zone C. Et enfin, en bas à droite, la zone D. Du coup le match va reprendre entre les Lillois et les Bordelais et c'est cette fois les Lillois qui vont engager. On nous a signalé aucun changement à la mi-temps et les Lillois vont pouvoir dégager le premier ballon et ça va arriver dans les bras de Benoît Costil. Je suis toujours accompagné de Samuel et on va vous commenter cette deuxième mi-temps avec beaucoup de plaisir. Et les Bordelais qui repartent, les Bordelais qui vont devoir aller chercher cette égalisation. Ils sont déjà revenus au score une fois auparavant grâce à ce but de Basic. Et ils vont devoir à nouveau égaliser et ils sont côté droit. On est dans la zone A, on est juste près du milieu de terrain. Et la balle est dans les mains de Youssouf Sabali qui va effectuer une touche. Sabali qui va sûrement jouer avec son coéquipier qui est Mehdi Zerkan qui est là. C'est Ben Arfa plutôt. Ben Arfa qui est contre 2 Bordelais qui fait jouer sa technique et qui veut obtenir un coup franc. Il n'a pas réussi, il perd la balle. Et Lille qui va pouvoir obtenir une touche côté gauche. On est avec Reinildo, le Mozambicain, qui joue aujourd'hui en l'absence de Bradaric qui est suspendu. Reinildo qui va peut-être chercher un coéquipier, qui relance. Et la balle qui est dans les pieds de Bordeaux. Allez, Bordeaux avec Otavio qui va récupérer ce ballon. Allez, pourquoi pas aller chercher Nicolas Depréville en zone D. C'est bien suivi par José Fonte et ce sera du coup une touche pour Atem Ben Arfa. Allez, Atem Ben Arfa qui va jouer ce ballon avec Otavio, Sabali qui va revenir derrière avec Paul Bass. On est en zone A, on va passer maintenant en zone B. Allez, en zone B, Thomas Basic, Pablo, on n'arrive pas à trouver de solution du côté de Bordeaux. On va repasser par Costil qui va lancer un long ballon devant. Attention, Sven Botman, le colosse néerlandais qui va dégager ce ballon de la tête. Et Soumaré à la lutte. Monsieur l'arbitre n'a pas arrêté le jeu, mais il y a là-bas un joueur au sol et on le voit se plaindre du dos. C'est Soumaré qui est allé à la lutte avec Mehdi Zerkan et Soumaré qui a du mal à se relever, il est tombé bien sur les fesses et ça a dû faire mal, il était monté bien haut
Et du coup, monsieur l'arbitre va remettre le ballon aux Lillois. C'est eux qui avaient le ballon et Renildo va repartir du coup en zone D avec Sven Botman, Samuel. Soumaro qui a été relevé par son coéquipier Benjamin André, et Lille qui a pu repartir et qui relance vers l'avant avec Jonathan Bamba qui a failli récupérer la balle mais c'était trop long. Et donc c'est Bordeaux qui va obtenir un 6 mètres, Benoît Costil qui va peut-être chercher à mettre du rythme pour que Bordeaux mette en danger l'équipe lilloise. Pour l'instant ils n'ont eu qu'une seule occasion dans ce match, ils n'ont pas été très dangereux à part sur coup de pied arrêté. Et c'est Costil qui est habillé en vert aujourd'hui et qui pose le ballon pour dégager en 6 mètres. Les Bordelais qui se replacent et Costil qui va relancer les Bordelais. Allez, Costil qui va dégager ce ballon directement en zone C. Ça va d'abord toucher la tête de Rémi Houdin. Finalement, le ballon va aller en touche et c'est Zeki Selic qui va se charger de la touche lilloise. Allez, Zeki Selic qui va prendre son temps. On va attendre un appel, voilà qui est fait pour Burak Yılmaz. Finalement, Pablo a bien lu la trajectoire, il récupère ce ballon. Nicolas Depréville qui passe le ballon entre ses jambes, mais finalement c'est récupéré par Mike Maignan. Mike Maignan va jouer en zone D sur Reinildo. Attention Reinildo, le mauvais contrôle là. Le ballon qui est du coup récupéré par Nicolas Depréville. Nicolas Depréville qui est victime d'une faute ici. Reinildo qui a perdu le ballon et qui a du coup qui s'est précipité pour le récupérer. Finalement Depréville avait mis le pied sur le ballon avant lui, il avait bien protégé la balle. Reinildo qui fait faute et du coup ce sera Hatem Ben Arfa là avec son pied gauche. On est très bien placé pour lui, c'est un coup franc qu'il aime bien, c'est une position qu'il adore. Il est avec son pied gauche, on est à l'entrée de la surface des Lillois. Hatem Ben Arfa pose son ballon pendant que Mike Maignan positionne son mur. Voilà, il va rajouter un joueur. Ils étaient que deux avec Jonathan David. Maintenant, il y a Jonathan David, Jonathan Iconé et Jonathan Bamba. C'est les trois Jonathan dans le mur. Hein. Effectivement. C'est les trois Jonathan dans le mur. Et du coup, Hatem Ben Arfa va prendre son élan avant. Allez, on va rajouter, voilà, on va mettre plutôt Burak Yılmaz, hein, il est plus grand que Jonathan Bamba, ce sera peut-être ça qui va faire la différence pour Mike Maignan. Et Hatem Ben Arfa va attendre le coup de sifflet de monsieur l'arbitre pour jouer ce coup franc. Allez, Hatem Ben Arfa. Hatem Ben Arfa qui va s'élancer, le pied gauche, il est bien tiré ce coup franc et ça va passer à côté du but de Mike Maignan. Mais Mike Maignan, je pense, a eu un peu de frisson parce que le ballon est passé à côté de son poteau gauche. Et du coup, ce sera un 6 mètres et les Lillois qui vont pouvoir repartir. Effectivement, il y a un Lillois, c'est José Fonte qui s'est fait mal visiblement, mais qui s'est relevé, tout va bien. Et donc, il va repartir vers l'avant. Et la balle qui est dans les mains de Mike Maignan, le gardien lillois, le gardien international français, une sélection avec l'équipe de France, qui va dégager en 6 mètres. Tous les Lillois qui remontent, qui se placent plutôt côté gauche dans la zone A. C'est d'ailleurs assez étonnant, ils sont vraiment tous côté gauche. Et Mike Maignan qui dégage. Effectivement côté gauche pour Burak Yılmaz qui est au duel de la tête avec Paul Bice et qui gagne son duel, mais la balle qui revient dans les mains de Benoît Costil, lui aussi international français. Benoît Costil qui demande à ses coéquipiers de se replacer et qui va jouer à la main avec... Et non, il joue au pied finalement, il dégage pour Maxime Poungé. Allez, Poungé, on est en zone B, on est le long de la ligne de touche, on va repartir avec Pablo, on va même revenir avec Benoît Costil. Benoît Costil qui avait eu le ballon il y a 20 secondes et qui retrouve le ballon dans les pieds et qui va le remettre là-bas sur Maxime Poungé. Ça fait 2 fois que c'est exactement la même composition et finalement, alors est-ce qu'on va revenir avec Pablo? Voilà, on revient avec Pablo. Est-ce qu'on va revenir avec Costil? Peut-être pas cette fois, on va aller chercher Zerkan, non, on va revenir avec Basic, Sabali, Poungé, Basic, Pablo, Otavio. On n'arrive pas à sortir ce ballon en zone B. Voilà, on a Jonathan David finalement qui est venu presser pour mettre son pied. Il va trouver une touche. Ah, il réclame la touche, mais il me semble que c'est lui qui touche le ballon en dernier. On est proche du poteau de corner en zone B et les Lillois vont pouvoir faire monter le bloc et aller presser un petit peu plus haut alors que Maxime Poungé s'apprête à jouer cette touche. En effet, Maxime Poungé qui va sans doute faire une longue touche, et non, une petite touche pour que Bordeaux puisse se dégager. On est au duel de la tête et Lille qui réclame une faute. Et il y a beaucoup de Lillois qui sont contre les Bordelais. C'est Hatem Ben Arfa qui a voulu contrôler la balle à l'opposé dans la zone A. C'est une touche pour les Lillois, une touche pour Reinildo. On est vraiment au milieu de terrain, côté droit, donc côté gauche, donc dans la zone A pour Reinildo, le Mozambicain, qui attend que ses coéquipiers se replacent et qui fait une longue touche pour Burak Yılmaz, intercepté par Paul Bice. Et c'est une nouvelle touche, à nouveau Reinildo, qui récupère la balle que lui a passé du pied Jean-Louis Gasset, l'entraîneur des Bordelais, et qui joue avec Benjamin André. Benjamin André qui joue avec Jonathan Bamba qui a voulu faire un petit pont sur son adversaire mais qui a perdu la balle et Lille qui récupère.
Allez, avec Benjamin André, on est sur la ligne médiane. Là, Benjamin André en zone A. Maintenant, on va chercher Jonathan Bamba. Non, c'est loupé. Et ça va être un bon ballon là à jouer pour les Bordelais. Attention, il a cherché Thomas Basic qui a cherché un long ballon derrière là, toute la défense. Finalement, Sven Botman a mis sa tête. Et c'est du coup un contre à jouer avec Jonathan Iconé, le numéro 10 de Lille. On est en zone B, on est le long de la ligne de touche. On va se rapprocher maintenant de la surface de réparation. Benjamin André, on est en zone B. Le ballon qui est trouvé dans la surface pour Burak Yilmaz. La frappe, elle est juste à côté du poteau de Benoît Costil, mais c'était un très beau mouvement là de contre pour les Lillois avec Jonathan Iconé qui avait trouvé Benjamin André au milieu du terrain, juste en face des buts de Benoît Costil. Il avait finalement fait le choix de donner ce ballon à Burak Yilmaz. Burak Yilmaz qui a tenté une frappe, elle n'était pas assez forte et elle était surtout pas assez cadrée, et c'est du coup un 6 mètres pour Benoît Costil. Effectivement, c'était une très belle percée de Benjamin André, le milieu de terrain lillois. Et Bordeaux qui va pouvoir se dégager avec un duel de la tête sur le 6 mètres. Et Bordeaux qui va récupérer avec Pablo. On voit plusieurs Lillois qui s'entraînent au bord de la touche, notamment le Turc Yazici qui a marqué 6 buts en Europa League, qui fait un très bon début de saison. C'est Burak Yilmaz qui a la balle dans la surface de réparation bordelaise, mais Bordeaux qui se dégage et Lille qui récupère à nouveau un second ballon. Les Lillois qui font un bon retour des vestiaires, un bon début de seconde mi-temps, qui ne subissent pas le jeu Bordeaux, qui n'arrivent pas à mettre en danger et à réagir après le second but lillois juste avant la pause. Et c'est donc la balle qui est côté droit dans les pieds de Jonathan Iconé, international français, qui va jouer avec Zeki Selic, qui remet avec José Fonte, le portugais Fonte avec son partenaire de défense centrale Sven Botman. Botman qui joue, il a complètement changé de côté, on est maintenant en zone A avec Burak Yilmaz qui remet en arrière, c'était un peu court mais ça va être récupéré par José Fonte. José Fonte qui joue avec son partenaire Benjamin André qui pénètre dans la partie de terrain bordelaise et qui joue avec Soumaré. Allez, Soumaré, on est en zone B. Soumaré, André, Soumaré, Jonathan Bamba. Allez, ça combine bien là, ça joue tout en une touche. Et superbement joué ce ballon de Jonathan Iconé. Jonathan Iconé qui avait cherché une ouverture dans la surface avec Jonathan David. Alors attention, parce qu'on a Jonathan David et Paul Baïs qui se fritent un petit peu là dans la surface. Et finalement, le jeu va reprendre et ce sont les Bordelais qui ont le ballon dans les pieds avec Otavio. Otavio qui a fait une superbe feinte là, qui a pu trouver un peu d'espace au milieu de terrain. On va pouvoir remonter le ballon petit à petit avec Mehdi Zerkan, avec cette fois Maxime Poungé. On rentre en zone C avec Poungé encore. Poungé qui garde le ballon. Il va trouver finalement Pablo. Pablo qui a 2 sélections avec le Brésil, qui a joué contre le Cameroun et l'Arabie Saoudite, il me semble, et qui a du coup joué avec Neymar et compagnie. Ce n'est pas rien, bien sûr. C'est un sacré palmarès, on peut dire. Et c'est Jonathan Iconé qui a récupéré la balle assez haut dans les pieds des Bordelais, mais qui l'a perdu tout aussi rapidement. Et la balle qui est dans les pieds de Pablo, le défenseur brésilien dont on parlait, qui joue dans la zone B avec Maxime Poungé, qui va attendre un petit peu. La balle interceptée par Lillois par Zeki Selic. Zeki Selic qui est côté droit et qui va jouer avec Soumaré, je crois. Soumaré qui est avec Jonathan Iconé. Iconé qui est à 20 mètres du but lillois et qui attend que Reynildo monte. Reynildo qui a pris la balle, qui va centrer pour peut-être la tête de son coéquipier avec Burak Yilmaz qui a perdu la balle. On est dans la surface de réparation des Bordelais et Lille qui va récupérer la balle à nouveau très haut. Ouais, il y avait un beau mouvement là dans la surface, ça a joué de la tête, ensuite il y a une remise de Burak Yilmaz du pied, ça a failli trouver un coéquipier, finalement ça a été dégagé par les Bordelais, et encore une bonne action des Lillois dans cette seconde moitié de partie. On joue depuis 55 minutes, toujours 2-1 pour les Lillois, et Maignan qui va essayer de trouver un très beau ballon là pour Jonathan Iconé. Il est trouvé, Jonathan Iconé, il est dans la surface, il va trouver Jonathan David, le tacle pour la frappe, et c'est pas assez précis pour Benoît Costil, mais quelle ouverture de Mike Maignan là depuis sa surface. Il a lancé un long ballon sur Jonathan Iconé en zone A. Jonathan Iconé a pu contrôler, se mettre dans la surface et puis finalement donner à Jonathan David qui était tout seul dans la surface aussi, et finalement il a un peu trop poussé son ballon ou mal contrôlé et il n'a pas pu enchaîner avec une belle frappe, et c'est du coup Benoît Costil qui a récupéré ce ballon, et c'est donc maintenant Paul Baïs qui va jouer avec Sabali. On est en zone A et on va trouver Atem Ben Arfa. Effectivement, le Canadien David qui a mis du temps à concrétiser les attentes qui sont placées en lui qui est arrivé de la Gantoise cet été et qui a mis du temps à marquer avec le LOSC, qui a marqué 2 buts dans les 3 derniers matchs avec Lille, contre Lorient et contre Monaco il y a une semaine. C'est lui qui a ouvert le score contre Monaco, et le Canadien qui est en train de prendre sa place et de trouver sa confiance avec les hommes de Christophe Galtier,
Et la balle qui est dans les pieds de Bordeaux avec Mehdi Zerkan qui est au milieu de terrain et qui tente une transversale pour Nicolas Depréville, c'est peut-être un peu long. Et la balle qui est dans les pieds de Ben Arfa, l'ancien Marseillais. Ben Arfa qui est à 30 mètres du but, il est dans la zone D. Il a côté droit un coéquipier, mais il préfère revenir dans l'axe. Ben Arfa qui va peut-être tirer, il garde la balle. Une longue conduite de balle du Bordelais qui remet côté gauche. On a Maxime Pounjé côté gauche qui est contre Zeki Selic. Maxime Pounjé qui va déborder, qui réussit un centre. Et la balle qui va être dégagée par les Lillois un peu en catastrophe. Ouais, un peu en catastrophe. José Fonte qui a tenté une aile de pigeon dans la surface et puis finalement c'est Renildo qui s'est interposé. C'est Rémi Houdin là, qui va récupérer ce ballon en zone D. On est devant la surface des Lillois. Rémi Houdin qui va récupérer ce ballon. Pourquoi pas centrer? Il tente un petit pont sur Jonathan Iconé. Finalement Jonathan Iconé récupère le ballon. Attention, là il y a une lutte un peu acharnée entre les deux joueurs. Rémi Houdin aurait crocheté Jonathan Iconé qui est retombé sur le ballon et du coup il y aura un coup franc pour les Lillois. Et c'est Mike Maignan qui devrait s'en charger. Voilà, on va aller faire monter tout le bloc. On va plus prendre de risques ici. En tout cas, on ne peut pas prendre de risques ici. Et du coup, on va aller chercher un très long ballon pour Mike Maignan qui va même recentrer un petit peu le ballon. Hein. La faute, elle n'était pas vraiment ici en zone D, elle était plus côté de la touche. Lui il l'a remise un peu plus dans sa surface et ça change pas grand chose. Mike Maignan va pouvoir jouer ce long ballon sur Burak Yilmaz contre Paul Bays. Burak Yilmaz qui sort vainqueur de ce duel. Allez, le ballon qui va être trouvé par Jonathan Bamba. Il y a faute. Jonathan Bamba qui aurait pu se retrouver seul face au but. Finalement il a un peu poussé Maxime Pounjé du bras et du coup il y aura eu un coup franc pour les Bordelais et c'est Pablo qui va récupérer le ballon. On est en zone A et ça va jouer avec Paul Bays. Et la passe pour Paul Bays qui a été beaucoup trop longue et Paul Bays qui n'a pas réussi à empêcher la touche et donc Lille qui obtient une bonne touche à 25 mètres du but de Benoît Costil. On est dans la zone A, une touche qui va être visiblement effectuée par Renildo, le Mozambicain. Renildo qui prend son temps et qui va peut-être mettre derrière. Renildo qui hésite et qui joue avec Jonathan Iconé. Avec Jonathan Iconé, le numéro 10 Lillois. Iconé qui est contre 3 Bordelais et qui perd la balle assez rapidement. Et Bordeaux qui va peut-être pouvoir se relancer et pouvoir peut-être enfin inquiéter Mike Maignan. Mais non, parce que Bordeaux tarde à prendre de l'avance, tarde à se projeter vers le but de Mike Maignan. Et joue avec Otavio qui a glissé mais qui a réussi quand même sa passe pour Youssouf Sabali. Sabali avec Ben Arfa qui s'est passé côté droit. Sabali qui remet à nouveau avec Paul Bays, l'ancien joueur de Caen, de Sedan, de Nice, de beaucoup d'équipes de Ligue 1. Il a beaucoup baroudé le joueur formé à Bordeaux. Et il revient avec Sabali avec Bays. On voit aussi plusieurs joueurs de Bordeaux qui s'échauffent. En particulier Jimmy Briand, l'homme aux 100 buts en Ligue 1. Ou encore Yacine Adli. Et Bordeaux qui a... Wang. On a Wang aussi qui s'échauffe. Très bien, on a Wang coréen. Allez, et le jeu du coup qui reprend avec Paul Bays, t'en parlais, hein, le natif de Bordeaux, formé à Bordeaux, qui est revenu à Bordeaux après des passages dans beaucoup de clubs de France. Et du coup c'est un long ballon qui va être cherché par Benoît Costil en zone D. On va trouver pourtant un Lillois avec Jonathan David qui réussit à transmettre ce ballon à Jonathan Bamba. On est en zone B, on va se rapprocher de la surface petit à petit avec Burak Yilmaz en une touche, superbement effectuée par Burak Yilmaz pour Jonathan Iconé. Yilmaz, Soumaré, Iconé, on est avec Iconé, on est en zone A, on va repasser en zone B avec Benjamin André, on devrait aller chercher Zeki Selic avec Jonathan Bamba, on est en zone B, Jonathan Bamba pour José Font, tout est en une touche, c'est très bien effectué là par les Lillois, le centre pour Burak Yilmaz, la tête, et c'est juste au-dessus du cadre de Benoît Costil, mais ça jouait parfaitement bien là du côté des Lillois, on était en zone B, il y a eu un jeu en une touche entre Zeki Selic, Jonathan Bamba, Benjamin André, José Font aussi, et le ballon qui a finalement trouvé la tête de Burak Yilmaz, mais c'est au-dessus des bois de Benoît Costil, et il y aura du coup un premier changement dans cette rencontre avec Yazice, un homme en forme du côté du LOSC qui va rentrer et qui va remplacer Jonathan David. Effectivement, Yazici, donc on a dit, il a marqué 6 buts cette saison en Europa League, il a marqué aussi en Ligue 1 à plusieurs reprises. En particulier, il a marqué contre Monaco la semaine dernière sur une passe de Burak Yilmaz. Il a été entré en jeu, le Turc, un des 3 Turcs donc, de l'équipe avec Selic et Burak Yilmaz. Et on va donc avoir un duo offensif à Lille entre Burak Yilmaz et Youssouf Yazici, les deux Turcs, les deux compatriotes. Et c'est Costil qui a dégagé la balle pour un 6 mètres. Et peut-être le premier duel pour Yazici, premier duel contre Pablo
Allez, le ballon qui va être repris par les Bordelais. On est en zone C, on est maintenant dans le rond central et c'est très bien défendu ça de la part de Soumaré avec maintenant Reynildo. On est en zone 1, on va aller coller la ligne de touche et Reynildo qui accélère pour aller pourquoi pas centrer. On se rapproche de la surface, le centre, il est bon ce centre et les Bordelais qui vont dégager ce ballon alors que je crois que Reynildo se plaignait. Hein. Il a eu le droit à 2 tacles simultanés en dehors du terrain par Paul Baïs. Paul Baïs qui était venu défendre à toute vitesse et finalement le ballon qui va sortir en touche et c'est Reynildo qui va se charger de cette touche. Reynildo qui va attendre le bon appel. Il sait que Burak Yılmaz peut jouer les ballons de la tête, mais Burak Yılmaz depuis le début de la rencontre il a affaire à un grand bonhomme qui est Paul Baïs et qui vient chercher tous les ballons de la tête. Je ne sais pas s'il a perdu beaucoup de duels aujourd'hui, mais en tout cas de la tête il est très costaud Paul Baïs. Effectivement, et Bordeaux qui a obtenu une touche. On voit que Bordeaux prépare un triple changement avec 3 joueurs qui sont sur le point d'entrée et qui vont entrer maintenant que Bordeaux a obtenu un 6 mètres. On a Yacine Adli, Jimmy Briand et Wang qui vont entrer tous les 3. Alors, on va vous dire qui va sortir côté bordelais. Donc, on a c'est Basic, le buteur, le milieu de terrain croate qui sort, qui est remplacé par Yacine Adli. On a aussi donc l'entrée de Jimmy Briand. On a sorti de Mehdi Zerkan, le joueur formé à l'AS Monaco, qui est remplacé par Jimmy Briand, le joueur qui a joué à Lyon, qui a joué à Rennes, qui est international français bien sûr, qui a joué aussi en Allemagne. Et on a l'entrée de Wang, le sud-coréen, qui va remplacer Nicolas Depréville, en effet, l'ancien joueur de Lille, qui sort sans avoir marqué une fois de plus cette saison. Ouais, je pense que Jimmy Briand va se mettre à la place de Depréville, Wang à la place de Zerkan et Adli du coup à la place, comme il l'a remplacé, Basic, le buteur. Et donc pour Depréville, ça fait un nouveau match sans but cette saison. C'est un peu compliqué cette saison pour l'avant-centre des Bordelais qui n'a pas encore marqué un seul but depuis le début de l'année, qui avait marqué pourtant 6 buts la saison précédente, mais cette année est encore à 0. Les Bordelais qui réclament une main, qui n'obtiendront pas, et Lille qui récupère et qui va se projeter vers l'avant. On est plus près pour l'instant d'un but Lillois que d'un but bordelais. Bordeaux qui n'arrive pas à inquiéter Mike Maignan depuis le début de la rencontre. Lille qui obtient une touche dans la zone D que va effectuer Reynildo. On est plutôt proche des buts de Mike Maignan que de ceux de Benoît Costil. Allez, Reynildo qui va effectuer du coup sa touche en zone D. Reynildo qui prend de l'élan, il va aller chercher une très longue touche là-bas sur Burak Yılmaz. Burak Yılmaz qui arrive pour disputer ce ballon avec Otavio. Et c'est même une touche qui va être gagnée par les Lillois. Allez, ils vont gagner bien 20 mètres là, 20-30 mètres, non 20 mètres quand même les Lillois. Et c'est encore Reynildo qui va s'en charger. Il est juste devant le banc de touche des Bordelais avec Jean-Louis Gasset. Attention Reynildo là qui a loupé son contrôle. Il a dégagé à toute vitesse. Finalement le ballon n'était pas sorti. Et finalement du coup c'est Benoît Costil qui récupère ce ballon dans les mains, il va le poser au sol et on va avancer un petit peu, on est en zone A, il n'est pas attaqué, il a le temps de prendre son temps pour lancer un grand ballon et ce sera peut-être sur Jimmy Briand. Jimmy Briand effectivement qui est au duel avec Botman, qui perd son duel, c'est Lille qui récupère la balle avec Jonathan Iconé qui laisse la balle intelligemment pour Zeki Selic, le numéro 2 lillois, le troisième turc dont on vous parlait, qui dégage un peu loin, il n'y a personne tout là-bas et donc Bordeaux va pouvoir récupérer la balle qui est dans les pieds d'Otavio, il me semble, Otavio qui joue avec Benoît Costil, l'ancien gardien du Stade Rennais. Benoît Costil qui est assez loin de son but, à 20 mètres du but, il n'est pas inquiété, il n'y a personne devant lui. Et Bordeaux qui tente de contourner la défense lilloise, mais toujours sans danger. Benoît Costil, il y a toujours 2-1 pour Lille contre Bordeaux, but de Bamba et le second but de José Fonte, un but pour Bordeaux de Thomas Basic qui est sorti, qui a été remplacé par Yacine Adli. Et la balle qui est dans les mains des Lillois, Burak Yılmaz qui vient de la récupérer sur une touche, Burak Yılmaz qui perd la balle, qui a raté sa passe, voilà un ballon perdu pour Burak Yılmaz. Et la balle qui est pour Youssouf Sabaly. Allez, Sabaly qui va trouver Rémi Houdin là-bas. On est en zone D avec Jimmy Briand, Rémi Houdin, Atem Ben Arfa maintenant avec Adli. Adli qui va changer, il tente un extérieur un peu compliqué ça, Adli. Et du coup, c'est Jonathan Iconé qui va partir en compte tout seul. Il est en zone B, on est en 3 contre 3. Jonathan Iconé, la frappe, il tente le lob sur Benoît Costil. Finalement, c'est touché par un défenseur, mais Burak Yılmaz, il lui en veut à Jonathan Iconé parce qu'il était tout seul, lui, côté gauche. Et il avait aussi de l'aide avec Yazice à droite. Il a choisi aucune des deux solutions, il a choisi la troisième qui était d'y aller tout seul et de frapper. Finalement la frappe elle est contrée et c'est du coup le 5e corner pour les Lillois et c'est encore une fois Jonathan Bamba qui va s'en charger pour pourquoi pas avoir cette deuxième passe décisive. Tout à l'heure les Lillois ont marqué sur corner
c'est José Fonte qui est venu mettre son coup de tête. Cette fois-ci, ça va être parti. Voilà, avec Jonathan Bamba. Il va chercher le deuxième poteau. Pourquoi pas Soumaré. Non, finalement, c'est pas récupéré. C'est Jonathan Iconé qui va pouvoir transmettre en zone B à Soumaré. Oui, Soumaré qui va repartir de derrière avec Zeki Selic. On est en zone C. On va passer maintenant avec Mike Maignan et on va repartir en zone D. Et c'est plutôt tranquille, Martin, pour les Lillois ce match. Ils touchent beaucoup de ballons. Ils n'ont jamais la balle proche de leur but. Mike Maignan qui doit être assez serein pour l'instant. C'est Burak Yilmaz qui vient récupérer et qui subit une faute, un tacle de Rémi Houdin. Pardon. Et la balle qui est donc et Burak Yilmaz qui est encore à terre, qui est un peu énervé aujourd'hui, qui râle beaucoup contre ses coéquipiers ou contre l'arbitre. Ouais. Et c'est Sven Botman qui va dégager la balle sur le coup franc. Sven Botman pour José Fonte, son partenaire de la défense centrale. Fonte pour Benjamin André qui est venu chercher la balle un peu plus bas. Fonte à nouveau qui a la balle. Le portugais qui va jouer sur le côté gauche. Une belle transversale pour Bamba. Bamba qui réussit sa passe en une touche pour Burak Yilmaz qui lui remet en une touche. Et c'est Bamba qui va calmer le jeu et on va revenir vers l'arrière avec Reinildo puis Sven Botman. Ouais, on est en zone D avec Sven Botman. On va aller chercher Mike Maignan. Allez, comme tu le disais, hein, les Lillois qui n'ont pas beaucoup été inquiétés aujourd'hui et qui pour l'instant ne le sont pas. On joue la 67e minute. Toujours 2-1 pour le LOSC. Attention parce que Mike Maignan qui a cherché Yazice là dans le rond central. Il a loupé son duel. Enfin, il a pas récupéré le ballon. Et du coup, c'est Paul Baïs qui s'en est sorti encore une fois. Et Paul Baïs qui va aller chercher là-bas Maxime Pounjé. On est en zone B. On va aller chercher en zone C Wang, mais Wang avait plutôt fait un appel vers le ballon plutôt que dans la profondeur et le ballon a été du coup perdu par les Bordelais et c'est Benjamin André qui va hériter de ce ballon dans le rond central avec Yazice qui tente une superbe ouverture pour Burak Yilmaz. Burak Yilmaz il a peut-être pas la vitesse pour aller chercher tous les ballons en profondeur qu'on lui propose, hein. Il le dit à chaque fois, il lui montre bien de jouer dans les pieds. Finalement il touche pas mal de ballons, mais c'est souvent en déviation de haut but et rarement dans les passes en profondeur comme ça. Effectivement, Burak Yilmaz qui a 35 ans, qui est arrivé cet été, qui a beaucoup joué en Turquie, qui a joué dans tous les grands clubs turcs, le Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, qui n'a peut-être plus la vigueur d'antan et qui maintenant effectivement joue beaucoup en pivot. Et maintenant la balle est plutôt dans les pieds des Bordelais et c'est Pablo qui a la balle et qui remet à Costil. Bordeaux qui joue très bas hein, en cette seconde mi-temps, beaucoup trop bas pour espérer marquer un second but à égaliser contre le LOSC. Une longue balle pour Rémi Houdin qui a fait un petit pont sur Bamba, magnifique dribble et qui tente une transversale qui est interceptée par Sven Botman, le patron de la défense lilloise avec Fonte. Et la balle qui est dans les pieds de Bamba, on est en zone A, Bamba qui va déborder et qui est contre son vis-à-vis bordelais, Youssouf Sabali, Bamba qui attend et qui remet pour Soumaré qui remet à Bamba. Il a Reinildo à sa gauche, il joue avec Reinildo qui est en zone A encore après la ligne de touche. Bamba en zone A qui remet au milieu de terrain avec Benjamin André qui est avec José Fonte. Tous les Lillois sont dans la moitié de terrain bordelaise, c'est l'inverse de ce que Bordeaux a besoin de faire pour pouvoir égaliser. Fonte qui joue à côté droit avec Selic qui est maintenant, on est en zone B et c'est un peu long et c'est une touche pour la Bordelais, la balle qui est perdue par le LOSC. Ouais, les Bordelais qui sont dans leur moitié de terrain depuis le début de cette seconde mi-temps, ils ont eu très peu d'occasions et là attention parce que c'est Adli qui transperce tout le rideau du milieu de terrain lillois. Il a pris le ballon dans la zone B, il l'a emmené jusqu'en zone C et il est même allé trouver un coéquipier et maintenant il va changer de côté. Ça y est, lui il s'est imposé là au milieu de terrain depuis qu'il est rentré. Il a touché 2 ballons, le premier il l'a un peu loupé mais là le second il était très bon. Il a pu d'abord changer de côté pour transmettre le ballon de sa défense jusqu'à ses attaquants. C'est ce qu'on demande à un milieu de terrain. Il l'a très bien effectué ici. Il y a eu une faute qui a été sur Hatem Ben Arfa en zone D et c'est du coup encore Adli qui va se charger de ce coup franc. Coup franc pour Adli, on est à 40 mètres du but de Bonacossi, mais les Bordelais sont montés. Il y a beaucoup de Bordelais dans la surface de réparation de Mike Maignan, mais c'est très mal tiré par Adli qui a tiré à ras de terre. Ça permet à Lille de partir en contre-attaque avec Yazici qui a perdu la balle contre Maxime Pounjé qui a gagné son duel et qui va permettre peut-être à Bordeaux de repartir vers l'avant avec Rémi Houdin qui joue côté gauche. On est en zone B, on est assez loin du but de Mike Maignan. On est maintenant dans la moitié de terrain bordelaise avec Yacine Adli, le nouvel entrant formé au PSG. Yacine Adli qui joue avec Hatem Ben Arfa.
Atem Ben Arfa, la star de cette équipe girondine. Ben Arfa qui est passé, qui a éliminé 3 joueurs mais qui pousse sur son ballon, qui est récupéré au milieu de terrain par Soumaré qui remet avec Bamba et lui qui va pouvoir se dégager. Ouais, Jonathan Bamba qui va remettre ce ballon du coup sur Jonathan Ikoné. On est en zone D, on va aller chercher en zone B Youssouf Yazice qui va essayer de se défaire de son défenseur. Non, finalement il est obligé de revenir derrière et ça sera avec Zeki Selic toujours en zone B, Zeki Selic encore avec Youssouf Yazice. On est en zone B, on va se rapprocher petit à petit. Oh, Yazice qui tente un petit pont sur Adli qui avait bien fermé la porte à l'attaquant lillois et c'est du coup Adli qui s'en sort et qui va transmettre ce ballon en zone A. Non, il va changer de côté finalement, on va aller en zone B et on est avec Maxime Pounjé là-bas et Wang l'international coréen qui va revenir avec Adli. On est dans le rond central et on va aller chercher Paul Baïs côté droit dans la zone A. Effectivement, donc le numéro 14 de Bordeaux qui joue avec Sabali qui joue avec Rémi Houdin qui fait une touche très rapide pour Sabali, qui peut contrôler et qui n'a pas centré, il aurait pu centrer mais il a préféré attendre un petit peu. Il remet avec Ben Arfa qui est coincé au poteau corner et qui a subi une charge assez forte de Benjamin André qui a gagné la balle, qui a gagné son duel. Et Benjamin André qui va pouvoir remettre à Ikoné qui dégage. On est avec Bamba, encore un Jonathan Bamba qui est avec c'était Ikoné je crois, Ikoné qui a joué avec Bourak Yilmaz, non c'est Soumaré avec la balle pour les Bordelais. Yassine Adli qui touche beaucoup la balle depuis qu'il est entré. Adli qui effectivement s'est imposé, qui a gagné beaucoup de duels et qui a touché beaucoup de ballons. Et Bordeaux qui joue avec Ben Arfa, on est en zone D, on est près de la ligne de touche, près de la surface de réparation maintenant de Mike Maignan. Ben Arfa qui est passé, Ben Arfa qui peut aller centrer, peut-être qu'il y a faute. Et l'arbitre qui dessine le poteau de corner, c'est un corner pour les Bordelais qui réclamaient davantage. Ils auront un corner de la gauche vers la droite. Ouais, Ben Arfa qui a hérité de ce ballon dans la zone D. On était entre la ligne de touche et la ligne de surface de réparation. Il le sait, il aime bien aller provoquer les défenseurs comme ça avec son pied gauche. Il est allé s'enfoncer dans la surface pour aller, pourquoi pas, chercher un penalty. Finalement, c'était bien défendu de la part des Lillois. Et le ballon qui est sorti en corner, ça sera du coup le 3e corner pour les Bordelais. Et encore une fois, Atem Ben Arfa qui s'y colle. Atem Ben Arfa au point de penalty, c'est superbement tiré. Finalement, c'est bien coupé par Zen Botman et Jonathan Bamba va pouvoir repartir. On est en zone C et il va tout de suite trouver son coéquipier Jonathan Ikoné qui va aller dans la surface de réparation avec Soumaré pourquoi pas, il demande à Yazice de pas lui faire d'appel en profondeur et du coup il va jouer, on est en zone A avec Yazice quand même, Soumaré qui va repartir en zone B avec Jonathan Bamba qui a de l'espace, il va pouvoir les provoquer, voilà, il va accélérer un petit peu et on va repartir avec José Fonte. Effectivement, José Fonte, le portugais qui est en zone C, qui perce à 30 mètres du but environ de Mike Maignan. Il cherche Bourak Yilmaz, mais la balle est interceptée par Paul Baïs. C'est Bordeaux qui va chercher à se dégager, mais qui a beaucoup de mal à se dégager en seconde mi-temps. Et c'est donc à nouveau récupéré par les Lillois avec Yazici. Et c'est une. Il y aura une faute, il y aura une faute. Maxime Pounjé qui a subi peut-être un coup de coude. En tout cas, il se plaint d'une douleur au visage. Et monsieur l'arbitre l'a bien vu. Eric Vatelier l'a signalé. Et c'est du coup Benoît Costil qui va se charger de ce coup franc pour dégager tout le monde. On est en zone B, on est dans le coin, là, on est dans l'angle de la surface de réparation bordelaise. Et Benoît Costil qui va aller chercher très loin le coréen Wang qui a perdu son duel de la tête. C'est Benjamin André qui a récupéré, qui a cherché directement vers l'avant pour Yazici. Il a perdu son duel lui aussi et c'est Bordeaux qui a récupéré la balle, qui est dans les pieds de Yassine Adli plutôt, Adli qui a joué avec Jimmy Briand qui remet vers l'arrière. Et la balle qui va arriver côté droit pour Ben Arfa. On est en zone D, Ben Arfa qui attend la balle, qui va peut-être jouer avec Sabali, l'ancien parisien, comme Ben Arfa d'ailleurs, qui joue avec Paul Baïs qui joue avec Otavio qui joue côté gauche, c'est un peu long pour Pablo, qui va quand même parvenir à éviter la touche. La balle est en zone B, on est près du milieu de terrain. Et Bordeaux qui continue à peiner beaucoup et qui n'a pas été dangereux depuis le but de José Fonte. Et Bordeaux qui fait un match assez terne. Et la balle qui est côté droit avec Sabali. Ben Arfa qui va peut-être mettre du danger et qui a joué vers l'arrière. Et la balle qui est récupérée par les Lillois pour Ikoné qui perd la balle contre Yassine Adli. Allez, Yassine Adli qui va se battre au milieu de terrain. Il est bien pris par Jonathan Ikoné et finalement il s'en sort avec le ballon. Non, c'est bien défendu par Benjamin André. Un superbe tacle. Allez, on va repartir du coup en contre avec Bourak Yilmaz. On est dans la zone A. Bourak Yilmaz qui va chercher Yazice. Le ballon il est trop en arrière alors que Yazice était parti en profondeur. Il lui a donné un peu trop derrière. Et du coup, le ballon qui est récupéré par Jimmy Briand. On est en zone B. On va aller maintenant voir en zone C. Pourquoi pas avec Maxime Pounjé.
Punje qui va temporiser, hein. Il a vu que Wang était tout seul dans la surface. On n'a pas de solution du côté de Bordeaux, en tout cas pas de solution offensive, et on fait tourner, attention, encore un ballon très mal donné là au milieu de terrain par Otavio. C'était pour Paul Bays, finalement c'est Sabali qui a récupéré le ballon. Paul Bays maintenant avec Otavio qui n'a pas de solution, on va devoir aller chercher derrière avec Paul Bays. On est en zone D, on va rentrer dans le rond central et on va aller chercher Yacine Adli. Allez, Yacine Adli, c'est lui, hein, qui depuis sa rentrée c'est celui qui fait le plus mal aux Lillois, même si pour l'instant il n'y a pas beaucoup d'occasions. Attention, parce que là on est en zone C, on va avoir un centre pour Jimmy Briand face à Mike Maignan qui se saisit du ballon, et Jimmy Briand du coup qui rentre un peu violemment dans Mike Maignan. C'était pas volontaire, il n'y avait pas volonté de faire mal, et Mike Maignan peut se relever pour jouer ce coup franc, et les Lillois qui vont repartir, hein. Mais Yacine Adli, depuis qu'il est rentré, c'est celui qui fait le plus mal aux Lillois. Effectivement, tout à fait, le très jeune joueur des Girondins de Bordeaux, et l'arrêt de jeu qui va permettre aux Lillois de faire 2 changements avec l'entrée de Timothy Weah, l'attaquant américain qui a joué contre Glasgow cette semaine. Et Xheka. Et l'entrée effectivement de Xheka, le milieu de terrain portugais. Alors on va avoir 2 sorties qui sont les sorties de Soumaré au milieu de terrain, donc renversé par Xheka, et la seconde sortie, on va attendre de voir ce que dit le 4e arbitre. Et ça devrait être Jonathan Iconé, hein. C'est lui qui se rapproche du banc. C'est Jonathan Iconé qui sort. Et du coup, Timothy Weah, comme tu l'as rappelé, hein, qui était passé par le Celtic et qui a marqué un but cette semaine en Europa League. Un très joli but. Une très belle reprise de volée juste avant de sortir contre Glasgow. Match que Lille a perdu 3-2. Mais ils avaient déjà la qualification en poche. Effectivement, une défaite qui a provoqué malgré tout la perte de la première place, et Lille qui pourrait donc affronter un gros européen en 16e de finale de l'Europa League. Peut-être par exemple Naples. Pourquoi pas. On saura demain. Allez, Paul Bays qui va jouer ce coup franc. On est en zone A. Après, du coup, on a fait rentrer du 109 du côté des hommes de Christophe Galtier. Et c'est Yacine Adli là qui va chercher très loin Rémi Houdin. Rémi Houdin, non, il va perdre le ballon. Et c'est Benjamin André qui va pouvoir lancer l'attaque lilloise. Et on va chercher Timothy Weah en zone C. On revient avec Xheka, on est dans le rond central. Attention, Xheka, il est bien pris par Jimmy Briand. Du coup, on revient avec Sven Botman. Reynildo maintenant en zone A. Reynildo. Pas de solution pour Reynildo, on est obligé de temporiser. Voilà, on fait que des râteaux depuis tout à l'heure. Et c'est Xheka du coup qui hérite du ballon dans le rond central. On n'arrive pas à avancer, là tous les Bordelais sont bien en place. Et il va falloir trouver, pourquoi pas, un peu de folie dans les jambes des Lillois avec Zeki Selic côté droit. On est en zone B et Yacine Adli qui se bat sur tous les ballons depuis qu'il est rentré. Effectivement, et la balle qui est revenue dans l'épithétème Ben Arfa qui a joué une touche de balle en retrait pour Yacine Adli à nouveau en effet, et la balle qui est pour Maxime Punje. On est en zone B, Punje qui doit reculer. C'est terrible l'impuissance des Bordelais en cette mi-temps, ils n'ont jamais été dangereux, c'est Costil qui récupère la balle. Alors là, c'est Bordeaux qui prend des risques à la récupération parce qu'Adli a fait un contrôle assez long. Il y avait 3 Lillois qui pressaient tout près de la surface de réparation bordelaise, mais il s'en sort. Bordeaux obtient une touche que va effectuer Sabali côté droit. On est dans la zone A, on est à équidistance entre le poteau de corner et la ligne du milieu de terrain. Et la balle qui est dans les pieds de Sabali. Sabali qui va jouer derrière, mais Burak Yilmaz qui intercepte, qui reste près de la ligne de touche, près du poteau de corner, qui joue avec Bamba. Bamba qui a gagné la balle. Burak Yilmaz qui s'approche du but et qui va devoir reculer avec Xheka le portugais qui vient d'entrer en jeu, qui joue avec Benjamin André, l'ancien joueur de Rennes. Benjamin André qui joue avec José Font côté droit. La balle qui maintenant est dans la zone B pour le centre et peut-être la tête, et c'est Bordeaux qui se dégage et qui dégage un corner pour un 6e corner je crois pour les joueurs du LOSC. C'est ça, exactement, le 6e corner pour les joueurs du LOSC, et c'est Yazice qui va s'y coller, et il était bon ce centre de la part de l'attaquant lillois. Finalement Paul Bays a mis son pied en opposition pour dégager les siens. Ça sera donc un corner. Et Burak Yilmaz qui a encore fait un très bon travail en zone A tout à l'heure. Il y a maintenant au début de l'action qui est venu récupérer un ballon qui n'était pas vraiment dangereux, mais qui a fait finalement du mal parce que Burak Yilmaz il est terriblement efficace. Allez, le corner qui va être donc joué maintenant, il va être joué au point de pénalty, c'est bien tiré finalement, ça va ressortir pour Rémi Houdin. Non, finalement c'est récupéré par Yazice qui va tenter un centre, le ballon qui traîne dans la surface mais il vient mourir au 2e poteau. Il est toujours récupéré par Jonathan Bamba, ça va être repris par Benjamin
Benjamin André, Jonathan Bamba, et le ballon qui va mourir dans le petit filet de Benoît Costil alors qu'il était contré. Il a voulu centrer, on était en zone B. Jonathan Bamba a voulu centrer ce ballon dans la surface de Benoît Costil. Finalement il a été contré par un Bordelais et le ballon qui aurait pu surprendre Benoît Costil, finalement il est venu finir sa course dans le petit filet des Girondins de Bordeaux, et du coup c'est un 7ème corner pour les joueurs du LOSC. Il est mal tiré et du coup il y aura une touche en zone B pour Lille. Effectivement Martin, on joue depuis 82 minutes au Stade Charleroi et Lille qui mène 2-1 grâce à des buts de Bamba et Font contre un but de Basic qui avait égalisé à la demi-heure de jeu. Lille qui gère tranquillement son avance et qui n'est pas dangereux, mais Lille qui est quand même proche du but de Benoît Costil. On a une touche pour Zeki Selic. Selic qui va concéder une touche maintenant et c'est Bordeaux qui va pouvoir se relancer. Côté gauche avec Maxime Poungé qui va devoir jouer vite. Bordeaux qui avait 3 changements qui pour l'instant n'ont pas permis d'inverser les tendances dans ce match, à part la très belle entrée de Adli. On a assez peu vu Wang et Jimmy Briand, l'attaquant international français. Et la balle est dans les mains de Poungé qui va faire sa touche et Bordeaux qui obtient un coup franc. On est toujours dans la zone B, on est à proximité du milieu de terrain, près de la ligne de touche pour les Bordelais. On a Benjamin André qui empêche Bordeaux de relancer rapidement. Et Bordeaux qui va pouvoir faire 2 changements avec l'entrée entre autres de Josh Maja, l'attaquant britannique, à la place de Rémi Houdin, je crois. Oui, Rémi Houdin qui sort et Josh Maja qui rentre. Et de l'autre côté, on a Enoch Kouateng qui vient remplacer Sabali. Et le jeu qui va pouvoir reprendre avec le coup franc, du coup, comme tu le disais, après cette touche. C'est Enoch Kouateng qui vient rentrer, l'ancien joueur de Nantes, et Kouateng qui vient se poser, voilà, à la place d'arrière droit. Tandis que Rémi Houdin est sorti. Et on va pouvoir du coup faire un changement du coup cette fois côté lillois. Alors est-ce qu'on le fait maintenant? Oui, on va le faire maintenant. On va faire sortir Zeki Selic de l'autre côté. Monsieur l'arbitre n'a pas vu. Alors qu'est-ce qui se passe? Parce que là, monsieur l'arbitre n'a pas posé son tableau d'affichage, mais Zeki Selic est sorti de l'autre côté de la pelouse et c'est du coup Thiago Diallo qui rentre à la place du latéral turc. Et le jeu qui va pouvoir maintenant enfin reprendre avec Yacine Adli. Thiago Diallo qui est central de formation mais qui a beaucoup joué côté gauche en l'absence de Zeki Selic qui a donc été blessé un mois à cause d'une blessure à la cheville. Diallo qui a souvent eu à dépanner côté gauche lorsque ce n'était pas Jérémy Pied qui s'est blessé également et qui est forfait pour ce match à l'instar d'autres joueurs de Lille comme Sanchez par exemple. Et Bordeaux qui est en train de remonter la balle, on est dans la zone D, c'est Ben Arfa qui a la balle, qui est toujours sur le terrain. Ben Arfa qui est près de la ligne de touche et qui joue avec son coéquipier numéro 25 de Bordeaux qui va peut-être pouvoir centrer la tête de Botman. Non, c'est Jérémy Briand qui va peut-être pouvoir frapper. Briand qui joue avec Adli, c'est un peu long, c'est Wang plutôt. Adli qui est à l'entrée de la surface de réparation, passement de jambe d'Adli qui cherche à centrer, qui a encore la balle, qui est contre deux Lillois près du poteau corner et qui s'en sort bien, qui va pouvoir centrer cette fois la tête de Jérémy Briand qui est dégagée par les joueurs du LOSC. Et Bamba qui fait une très belle relance pour Youssouf Yazici qui va enclencher la contre-attaque des Lillois. Alors les Lillois qui se projettent assez vite vers l'avant. Et Bordeaux qui se replie vite. On a Xeka qui est en zone A, au milieu de terrain environ à 30 mètres du but de Lille. On a Bamba qui va pouvoir faire la surface de réparation et qui fait une passe interceptée par les Bordelais. Ben Arfa qui a la balle. On est dans la zone A. Allez, on va repartir du coup avec Hatem Ben Arfa. Allez, Hatem Ben Arfa, il aime bien. C'est un contre 1 avec la défense. Et là, il y a 5 Bordelais pour 5 Lillois dans le côté de terrain lillois avec Wang. Entrée de surface, l'enroulé de Wang. Et c'est bien intercepté par Mike Maignan. Mais attention, parce que là, les Lillois, ils ont été coupés en deux sur cette action. Ils semblaient maîtriser jusque-là. On joue maintenant la 85e minute. Et c'est pas le moment de se relâcher pour les joueurs du LOSC. Ils étaient un peu coupés en deux. Hatem Ben Arfa, on sait quand il touche un ballon, ça devient forcément dangereux. Il a voulu éliminer son vis-à-vis, il l'a fait et il a ensuite trouvé Wang à l'entrée de la surface. Wang qui s'est mis sur son pied droit pour décaler son ballon et enfin finir avec une frappe enroulée. C'est bien récupéré par Mike Maignan et le jeu reprend. On est avec Reynildo en zone D. On va repartir avec José Fonte maintenant. Et enfin une petite frayeur pour Mike Maignan qui a été plutôt tranquille. Et maintenant c'est Lille qui attaque. Maintenant c'est Bamba. Non, c'est pas Bamba, c'est Timothy Weah qui a la balle. On est côté gauche. Timothy Weah qui est tombé par terre, qui a perdu son duel. Et c'est Bordeaux qui va pouvoir se dégager avec Otavio qui joue avec Hatem Ben Arfa. Ben Arfa qui remet une touche mais c'est une passe ratée, c'est beaucoup trop imprécis. Il a voulu jouer vite et il a perdu la balle. Pour Yilmaz qui a la balle, on est dans la zone A. Yilmaz qui joue avec Yazici, son compatriote Yazici qui va pouvoir frapper. La frappe de Yazici, très bel arrêt du gardien bordelais, Benoît Costil. La frappe pied gauche de 20 mètres à l'entrée de la surface et c'est Costil qui
qui la détourne du bout des doigts et Lille qui obtient un 8e corner dans ce match. Ouais, Lille qui obtient un 8e corner et on sait que le 4e avait été le bon. Alors est-ce que 4 et après 4 on va pouvoir retrouver un but des joueurs du LOSC. Tout à l'heure le 4e corner avait été tiré par Jonathan Bamba et il avait trouvé la tête de José Fonte. Cette fois-ci c'est à peu près pareil, sauf que c'est le 8e, on joue la 86e minute et Jonathan Bamba va pouvoir s'élancer, il joue au premier poteau, c'est complètement loupé et ça va revenir dans les pieds de Ben Arfa en zone A. Allez, Josh Maja qui va garder ce ballon avec Otavio cette fois, et c'est bien défendu de la part de Benjamin André, Benjamin André en zone A qui est venu récupérer ce ballon directement dans le camp bordelais avec Yazice, entrée de surface, Yazice qui se retourne pour donner à Yilmaz, c'est loupé et c'est Josh Maja qui va repartir en zone A. Benjamin André qui fait un très grand match, qui récupère beaucoup de ballons, qui trouve des ouvertures, j'aime beaucoup ce joueur. Ben Arfa qui est côté gauche et qui remet la balle avec Otavio qui est au milieu de terrain et qui crochette Yazici. Otavio qui a encore la balle, qui est avec Ben Arfa qui est au milieu de terrain à nouveau. Côté gauche maintenant avec Maxime Poungé qui va trouver son partenaire près de la ligne de touche, aux prises avec le numéro 3 lillois. Et Jimmy Briand qui va repartir du coup. Attention, il est taclé. Non, c'est bien fait selon monsieur l'arbitre. Et c'est Benjamin André du coup qui va hériter de ce ballon en zone C. On va repartir en zone D avec Reynildo. Allez, Reynildo qui va monter ce ballon en zone D. Il va passer du coup en zone A avec Burak Yilmaz. Burak Yilmaz qui temporise. Les Lillois sont devant. C'est pas à eux d'aller marquer ce but, même s'il ferait du bien à tout le monde. Et du coup, ils vont aller un peu temporiser. Sven Botman qui va transmettre à Mike Maignan. Mike Maignan, sans se poser de questions, dégage un long ballon sur Burak Yilmaz. Il est pas hors jeu. Burak Yilmaz, il est bien couvert par Otavio. Attention parce que là Paul Bass qui a un peu levé son pied, Burak Yilmaz au sol. Voilà, on va mettre même un carton jaune à Paul Bass à la 88e minute. Toujours 2-1 pour le LOSC. On est toujours dans ce magnifique stade couvert de Pierre Mauroy. Et pour l'instant, les Lillois sont premiers du championnat à l'heure où on vous parle. Il reste quelques minutes, il reste 2 minutes dans le temps réglementaire, plus le temps additionnel bien sûr. Lille qui prend son temps pour faire ce coup franc, on a 3 joueurs autour de la balle. À 50 mètres du but des gens dans le Bordeaux, on est dans la zone A avec Xeka le portugais qui trouve une ouverture côté droit pour Jonathan Bamba je crois. Et la balle qui va sortir en 6 mètres pour Bordeaux. Bonacostil qui va devoir dégager rapidement pour que Bordeaux se projette vers le but de Mike Maignan. Bonacostil qui est habillé de vert et qui joue côté droit avec Youssouf Sabali. Allez, Nokwateng qui va trouver en zone A. Attention, elle est loupée cette passe. C'est Xeka qui va hériter de ce ballon pour Burak Yilmaz. On est dans la surface. Burak Yilmaz, le centre. C'est loupé et c'est Otavio qui vient récupérer ce ballon. Mais le ballon reste dans les pieds lillois avec Jonathan Bamba. Burak Yilmaz qui va garder ce ballon au poteau de corner. Voilà, il est dans la zone A. On va aller se mettre au poteau de corner. On joue à 88e minute. On n'est pas obligé d'aller marquer ce but. Mais pourtant, on va trouver Xeka qui va tenter un centre dans la surface. Il est bien repris par Jimmy Briand. Xeka qui vient pousser Jimmy Briand. Et il y aura donc une faute. Et attention, les Lillois qui se sont mis devant le ballon pour éviter de faire partir les Bordelais en contre. Et c'est du coup Enoch Kwateng qui va récupérer ce ballon en zone A. Avec non, il est récupéré tout de suite par Xeka qui vient trouver Reynildo en zone D. On repasse en zone A avec Xeka. Jonathan Bamba, il a de l'espace. Jonathan Bamba là, avec son pied droit, il va aller même provoquer dans la surface Paul Bass. Le centre, il est bon. Attention, la retournée acrobatique tentée par Yazice et c'est bien repris par Otavio. Attention, la frappe encore une fois des Lillois et le ballon qui va être récupéré par Benoît Costil. Et Benoît Costil qui va envoyer un long ballon en zone B. Frappe de Thiago Diallo, l'arrière droit qui était entré en jeu à la place de Selic. Frappe qui a été contrée que Costil a pu intercepter. Costil qui vient à nouveau d'intercepter une longue passe en profondeur au duel avec Yazici et qui remet avec Otavio. La balle qui est dans les pieds maintenant. Côté gauche à Bordeaux. Bordeaux qui va continuer à avancer. C'est Wang qui a la balle. C'est pas Wang qui a la balle. Et le ballon qui va repartir en zone C. Les Lillois qui ne lésinent pas sur les efforts en cette fin de match, ils la veulent cette victoire, ils la veulent surtout cette première place et c'est Burak Yilmaz du coup qui va hériter de ce ballon en zone B. On est le long de la surface de réparation, on va revenir un peu derrière avec Jonathan Bamba, le numéro là-bas des Lillois et les ballons qui va être dans les pieds de Diallo. Burak Yilmaz, on est en zone B, on va temporiser un petit peu, attention parce que là on va perdre un ballon et il va y rester des offensives pour les
Lille pour les Bordelais, mais monsieur l'arbitre qui vient d'annoncer 2 minutes de temps additionnel et on va repartir du coup depuis la zone C avec Mike Maignan. Allez, les Lillois qui essayent de gérer cette fin de rencontre, de garder le ballon et surtout de ne pas se faire égaliser dans les derniers instants. Eux qui ont tellement maîtrisé cette seconde période, ils ont été mis en danger peut-être qu'une seule fois dans cette seconde période et les Lillois qui devraient s'imposer logiquement ici chez eux dans leur entre de Pierre Mauroy. Et c'est Paul Baïs qui va avoir ce ballon. Allez, il y aura peut-être quelques cartouches encore pour les Bordelais avec Enoch Kouateng. On est en zone D. Enoch Kouateng qui n'a pas de solution. Les Lillois qui sont tous revenus défendre. Et ils vont faire les derniers efforts pour pourquoi pas aller chercher cette victoire, Samuel. Effectivement, un Bordeaux qui relance. Il reste quelques secondes pour les Bordelais pour revenir au score. C'est Paul Baïs qui a la balle, mais il n'y a pas de solution. Il n'y a aucune solution pour un Bordeaux qui n'arrive pas à se projeter. C'est Ben Arfa qui est au duel. On sent une frustration chez Ben Arfa aussi qui va reculer et qui part de la zone D vers la zone C. Il a dribblé 3 joueurs. Il part tout seul et il a obtenu une faute. Un bon coup franc pour les Bordelais, peut-être la dernière opportunité. On est à quoi, 45 mètres du but de Mike Maignan. On est plein axe, on est peut-être dans la zone D, mais c'est vraiment plein axe. C'est un coup franc que va tirer le numéro 8 Bordelais, Hatem Ben Arfa. Tous les Bordelais sont montés quasiment. Ben Arfa qui va frapper ce coup franc et se dégager tout de suite par Lille. Et l'arbitre qui siffle un coup franc pour le LOSC. Ouais, le coup franc pour le LOSC et surtout voilà, on va rester un petit peu au sol, on va gagner du temps. Mike Maignan va même pas aller saisir du ballon et monsieur l'arbitre qui annonce la fin du match et c'est une victoire du coup pour le LOSC à Pierre Mauroy. 2 buts à 1, un but de Jonathan Bamba à la 17e sur une superbe frappe enroulée du pied droit qui vient flirter avec le poteau de Benoît Costil et finir sa course au fond des filets. L'égalisation ensuite de Thomas Basic grâce à un coup franc, à un corner tiré par Hatem Ben Arfa. Il a mis son pied dans la surface au point de pénalty. Ça faisait un partout à ce moment-là. Et finalement, juste avant la mi-temps, c'est José Fonte, le capitaine lillois, qui a pris ses responsabilités et qui est venu inscrire le but du 2-1. José Fonte qui a mis ce but sur une passe encore de Bamba hein, et le match qui se termine du coup après 90 minutes d'effort. La deuxième mi-temps un peu plus lilloise quand même que bordelaise parce que Bordeaux n'a vraiment pas inquiété Lille en seconde période. Lille n'a pas non plus beaucoup inquiété Benoît Costil, mais finalement c'est eux qui sont devant à la fin des 90 minutes. Benoît Costil, oui, qui n'a pas réussi à sauver les siens et il a été 2 fois impuissant sur les 2 buts. Il est resté scotché sur sa ligne sur le premier et scotché sur sa ligne sur le deuxième. Il ne pouvait rien faire, c'était des superbes frappes sur les deux. 2 buts à 1 pour le LOSC. Et donc les Dogs qui restent invaincus en Ligue 1 cette saison à domicile et qui prennent la première place du championnat devant Paris, devant Marseille. Lille qui est premier, qui réalise une très belle opération, qui va devoir attendre ce soir le résultat du match entre Paris et Lyon pour savoir s'ils pourront rester en tête du championnat. En tout cas, ils enchaînent une nouvelle victoire en Ligue 1 et continuent de montrer qu'ils sont une équipe sur qui il faudra compter cette saison. Carrément, oui. Il faudra compter sur eux et surtout, il faudra peut-être faire l'essentiel et faire beaucoup du travail le 20 décembre pour le prochain match à domicile du LOSC. Ça sera face au Paris Saint-Germain. Ça sera peut-être le rendez-vous entre le premier et le second de Ligue 1. Ça dépendra de la journée entre les deux. Il y a une journée de Ligue 1 ce mercredi. LOSC PSG, c'est dimanche 20 décembre et ça sera aussi en audio description. Jusque là, on se dit à la prochaine fois et merci de nous avoir suivis. C'était Samuel et Martin et c'est une victoire pour le LOSC et le LOSC reste invaincu à domicile. Au revoir. Au revoir.